chers paroissiens, mes chères paroissiennes, bienvenue dans l'antre des N-Sex. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission sous le signe de Nintendo, comme d'habitude, sous le signe de la paix, sous le signe de l'amour, que dis-je, sous le signe du partage, ensemble, autour des... Non, bon. On va se calmer. À ma gauche... À poil. À poil. À ma gauche, il tient ce magnifique opus de Wario Land. Bien sûr, cher Ken Bogard, bienvenue, cher Ken Bogard. Bonjour, grande prêtresse, bonjour à tous. Aujourd'hui, un épisode des Amis Bro exceptionnel, puisque l'on va confronter le meilleur d'avant d'aujourd'hui et le meilleur d'aujourd'hui. Vous n'avez rien compris, moi non plus. Je pense qu'on aura plus de précision au cours de l'émission, bien sûr, sur cette messe qui a été dite. Il est avec nous aujourd'hui, en ce lundi, notre cher TPK. Bonjour TPK. Bonjour à toutes et à tous. Sachez que je suis absolument fan de l'opus de Wario que détient Ken Bogard actuellement. Je sais que d'ici à la fin de la journée, je lui aurai subtilisé discrètement. Je compte sur vous pour votre discrétion. Discrètement, tout comme Ken, bien sûr, à l'instant. Évidemment, notre cher Sendai est aussi parmi nous avec sa magnifique tasse. Je rêve ou c'est une nana de Genshin Impact qui fait un fuck? Exactement, Ultia, c'est exactement ça, c'est la clé suprématie. Bonjour à tous. Il ne reste plus que 4 jours et mon bonheur sera le plus total. Et ça fait plaisir. Bienvenue à tous et à toutes dans Les Amis Bro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. Et oui, bien sûr, ça fait trop plaisir. On a plein de choses à se dire en plus. Donc voilà, ravi une fois de plus d'animer cette émission avec vous. Au programme, on va avoir les news. On va aussi bien sûr dire à quoi on a joué cette semaine, ce week-end. Une chronique avec un magnifique unboxing de la part de notre très cher Ken sur la Game Boy Color XL. Oh, l'ASMR scotch là. ASMR scotch. Je devrais le faire dans le micro. Oh, maman. C'est pour ça qu'on aime Twitch. Voilà, tout va bien. J'essaye de ne pas déranger la lecture du programme. Oh, vas-y, je t'en prie. On adore la ASMR, il n'y a aucun problème. Et enfin, fais-nous chier, Ken. Et enfin, nous finirons par le test de Windjammers 2 qui est sorti sur Nintendo Switch. On essaiera d'y jouer, bien sûr. Moi, j'ai envie qu'on y joue, en fait. Ouais, de ouf. Donc, l'idée, c'est vraiment que je speedrun. Non, pas du tout. Que je speedrun l'émission. C'est ça. Non, mais j'ai bien envie de découvrir ce jeu. En plus, apparemment, ça a l'air d'être chouette. Donc vraiment très hâte. Jamais joué au 1, grande prêtresse? Bah non, hein, parce que Windjammers 1, il est sorti... Sur Neo Geo, voilà. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Bon. J'aurais pu y jouer. Hein. Une ancienne. Non, j'ai jamais eu la Neo Geo. Et puis c'était sur les bornes d'arcade aussi. Si tu l'avais eu, si tu étais l'une des détentrices chanceuses de la Neo Geo. Parce qu'à l'époque, acheter une Neo Geo, c'était soit tu investissais dans l'immobilier, soit t'achetais une Neo Geo. C'était hors de prix. C'était hors de prix. La console, elle se vendait à... Encore que la console, tu pouvais la toucher, mais c'est surtout les jeux qui étaient à 200 balles pièce, quoi. Pour les plus moins chers. Ah la vache. J'étais une détentrice chanceuse de Neo Geo. Ouais. Ah ouais? Tu as été béni. La vache. Ouais, j'ai dû revendre tout ça en étant adolescent. Et oui. Ah ouais. Mais t'avais toutes les consoles Est-ce que j'avais toutes les consoles? C'est une bonne question. Non, j'ai pas eu toutes les consoles parce que à l'époque sortaient des trucs un peu bizarres, genre la Jaguar, la Lynx, des trucs ainsi. La Terracide aussi est sortie un jour. La quoi? La Lynx et Terracide, non mais c'est pas grave. Et je n'ai pas tout acheté, bien entendu. Je n'ai pas tout acheté à l'époque, bien entendu. Mais on va dire que les corps consoles des boîtes principales, Sega, Sony, Nintendo, ouais, j'atouille. Ouais. J'atouille, ok, très bien. Et ben, on en parlera un peu de Windjammers 2. Du coup, 20 ans après, qu'est-ce que ça donne? Et puis, on y jouera ensemble. Et puis voilà, une émission chargée sous le signe de Nintendo, comme d'habitude. Et nous allons commencer avec... bien, à quoi avez-vous joué cette semaine?
Mon très cher TPK, à Oui. toi l'honneur, je Oui. t'en prie. Oui, eh bien, je me suis adonné aux joies du RPG à l'occidental, puisque je dose en ce moment Ruin King, qui est donc le jeu League of Legends Story, n'est-ce pas? Développé par le studio d'Airship Syndicate, que j'affectionne amoureusement. J'adore ce studio. Ah ouais. Ils ont notamment accouché de Battle Chasers, que j'avais adoré, également de Darksiders Genesis. C'est le studio qui prend les Darksiders sous le coude, on va dire, dans la direction artistique, puisque c'est Joe Madureira, le CEO de la boîte, et également dessinateur de comics. Enfin, c'est quelqu'un avec un immense talent. Et ça permet d'avoir ce jeu qui, en fait, se joue très bien, puisque c'est les mêmes mécaniques que Battle Chaser. C'est le même moteur, les mêmes mécaniques, sauf que adapté avec un lore de League of Legends. Et clairement, moi, j'aime énormément ce que ce jeu arrive à proposer. En plus de ça, ça nous permet de mettre un petit peu le nez dans le lore de LoL, qui s'étoffe un petit peu. Alors, c'est un peu inégal, hein, puisque par exemple, l'histoire d'un Malphite, on s'en fout, versus l'histoire d'un Yasuo, c'est quand même pas mal. Oui. Oui. Est-ce que c'est un lore fictif inventé par les devs du jeu Ouais. ou est-ce que c'est un C'est lore adoubé par C'est canon. Ouais. les pontes de Rio? Oui, c'est adoubé, c'est canon, puisqu'on retrouve en fait tous les scénarios majeurs. Donc on retrouve Miss Fortune notamment, puisque Miss Fortune a un scénario où en gros Gangplank a tué sa famille, puis elle s'est vengée, etc. Yasuo, on garde le principe du gars qui a priori trahi son peuple, mais lui dit qu'il l'a pas fait, mais de façon son honneur et il doit venger son honneur, etc. Bref, donc c'est totalement canon et ça se joue très bien, les mécaniques sont cool. En plus, il y a une mécanique, tu sais, généralement dans LoL, tu as les 3 lanes. Oui. En fait, Ouais. Eh ben, ils ont réussi à reproduire cette mécanique de 3 lanes au sein même de leur système de jeu, où en gros, le sort, tu vas soit le dépenser dans une des lanes, et chaque lane, en fait, c'est soit ton sort est plus rapide à venir, mais il tape moins fort, soit c'est l'inverse. Voilà, avec plein de trucs dans tous les sens. C'est un jeu très, très intelligent, super joli, puisque Joe Madureira derrière, et c'est le lore de LoL. Donc, ma foi, avis aux nerds comme moi. Ouais, et toi, tu jouais beaucoup à LoL? T'as beaucoup joué à LoL ou tu joues encore à LoL? Oui, c'est ça, ce qui me permet aujourd'hui de dire que je sais que ma vie va s'arrêter à 47 ans, pas plus. J'ai dépensé pourquoi? trop d'années de vie malheureusement perdues dans League of Legends. Beaucoup d'ulcères à l'estomac et de triglycérides sanguins qui se sont créés par la même occasion. Tout ça pour le faire 3, quoi. Tout ça pour être... deux. J'ai fait Diamant 5 très vite et je suis mort. Oh, ça va. J'ai fait Diamant 5, j'ai C'est dit, pas mal en vrai. Ça va. Voilà. C'est une très belle perf. en Ouais, ne bravo. jouant que Emerdinger. Voilà. Lox. Ah, c'est un Lox, très beau concert, ouais. bravo. Merci. Là, on touche à quelque chose. Donc, j'ai beaucoup joué à LoL, effectivement. Et j'étais le genre de mec qui lisait toutes les pages de scénar des persos quand ils sortaient. Donc, ça me mettait bien. Ouais, moi aussi, je faisais ça. Je lisais trop bien. tous les scénars des persos Ah ouais de chaque sur LoL? champion. Ah Ouais, ouais. Vous, Ah ouais que Bah ces ouais. gens, que font-ils de Mais leur ouais, vie? moi je kiffe, genre je sais pas, en fait je l'ai déjà dit plein de fois, mais quand je joue à un jeu vidéo, j'ai trop besoin d'être dans l'univers. Ouais. Il y a vraiment une grosse notion d'immersion pour moi pour que je trouve ça chouette. Je suis d'accord. Et du coup, lire les fiches des persos, comprendre un peu leurs liens, leur lore et tout, c'est trop chouette. C'est pour ça que quand Arcane est sorti, la série du coup dans l'univers de League of Legends, ça a refait ma semaine quoi. De Je suis ouf. trop contente. Mais tu m'étonnes. Surtout On qu'à la- était régalés, ouais. Surtout qu'à la base, ils sont absolument pas destinés. Ils ont fait un multivers à la con pour que tout le monde ait de quoi bouffer d'un point de vue visuel, en fait, dans le jeu. Ils ont fait les steampunk, ils ont fait les trucs dégueulasses qui rôdent dans la nuit, ils ont fait les nazis avec... Qui rôdent dans la nuit. avec tu sais, les Les bêtes. rôteurs de la nuit, quelque part. Oui, quelque part. Ils ont fait Demacia, les mecs de gauche, ils ont fait Noxus, Les les mecs de droite. gauche Ouais, ils ont fait Qu'est-ce que ça. c'est que ces histoires? Les Démacia ou les Jean Massier? Je ne comprends plus ce que tu dis. Les deux Quel sont de est gauche. Non, je sais plus. Donc voilà. LoL et Ruin King, si vous avez envie de vous plonger dedans. C'est quoi la durée de vie de Runette King? Alors là, j'en suis à une quinzaine d'heures et a priori, j'ai fait la moitié. Donc, D'accord. je prends mon temps quand même. Je pense qu'un bon gros tout droit, ça doit être 20 heures, je pense. Ouais. Si vous, comme moi, vous êtes un peu complétionniste sur les bords, vous allez, je pense, y mettre plus 30-40 heures. Est-ce que vous avez joué à d'autres jeux sortis par Riot qui sont aussi disponibles sur la Switch? Donc il y a Runette King, il y a Extech Ok. On avait Mayhem. fait Extech Extech Mayhem Mayhem. un peu. On l'avait testé ensemble. Ouais, ouais. Tu l'as testé toi, TPK, Extech J'ai Mayhem? pas pu le tester. J'ai vraiment envie de le tester parce que le gameplay de base en jeu rythmique a l'air incroyable, mais vraiment. Je voulais aussi tester le jeu avec Nunu et Willump, Oui. qui a l'air plutôt pas mal. C'est le mec de Tequila Studio
qui ont Ouais. fait pas mal de jeux contemplatifs comme Rime notamment. Mais attends, le jeu avec Nunu, il est sorti ou pas? Je crois qu'il n'est pas encore Il est pas encore sorti. Il est pas encore sorti, on est d'accord. Je cherche la date. Non, il n'est pas encore sorti. Mais en fait, c'est fou parce qu'ils ont sorti comme ça plein de trailers de plein de jeux sur lesquels ils étaient en train de travailler. Ouais. Et puis, par exemple, j'ai eu j'ai eu vachement du mal à retrouver les trailers des jeux, à Oui, oui. comprendre un peu. Ouais. D'un côté, je remets pas en cause leur marketing à 100%, mais je trouve ça assez étrange de drop plein de trailers de plein de jeux qui sont en train de faire comme ça. Certains les sortir tout de suite, d'autres un peu plus tard. Et du coup, par exemple, le jeu avec Nunu, je sais que j'en entends parler. Il y a eu un calendrier de l'Avent Oui, sur ouais. lequel je suis tombée et tout. Je me suis dit, il y a un jeu avec Nunu, c'est vrai. Et en cherchant sur Internet, je trouve que c'est pas super bien référencé. Je sais pas Oui. ce que vous en pensez. Ils n'ont pas commencé la grosse campagne de com Non. pour le jeu. En gros, il va sortir en 2022, mais ils n'ont même pas donné de date précise de sortie. Donc, je suppose qu'il va y avoir une grosse campagne de com au moment où ça va sortir, un peu comme ils ont fait avec Rune Kings et tout, où ça a eu un gros impact quand même au moment où c'est sorti. On en entendait parler partout, quoi. Et ce qui avait de très intéressant avec Rune King, et c'est ce que j'ai adoré, c'est que le jeu, en fait, ils ont montré quelques trailers, notamment cet été, les derniers trailers, et puis après, ils ont fait calme plat pendant des mois, et ensuite, ils ont dit « Bonjour, Rune King, maintenant disponible ». Et j'ai trouvé ça trop cool, parce que c'était trop cool, quoi. C'est genre, on ne fait pas languir pendant des années à base de on regarde le trailer, oh machin, machin. Non, c'est bonjour, dispo, achète-le. Ouais, Trop bien. Et j'espère qu'ils vont faire ça pour tous leurs jeux, parce que du coup, t'es pas oppressé par les trailers, t'es pas en mode bon, allez, Et c'est oui, quand qu'il sort, mais il sort quand selon moi, tu passes à côté de certains trucs si t'es pas un gros renseigné des jeux vidéo et de l'actu jeux vidéo, tu vois. Je pense que nous, c'est totalement biaisé parce qu'on est à fond dedans et qu'on suit toutes les actus. On participe tous les jours à des émissions qui récapitulent les actualités niveau jeux vidéo. D'un côté, je trouve ça sympa, de l'autre, je trouve ça un peu bête parce que je trouve qu'ils noient un peu leur communication en faisant ça et qu'on a du mal à comprendre quel jeu est quoi, quel type de jeu est lequel, quand est-ce qu'il est sorti. Et tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis la seule à ressentir ça, mais je trouve qu'ils pourraient un peu plus pousser. Pas de manière agressive non plus, mais ne serait-ce que teaser la sortie, quoi. Après, ils prennent appui sur les gros événements Riot Games aussi pour leur communication, donc c'est-à-dire les Worlds, c'est-à-dire le VCT, pourquoi pas. Tu vois, généralement, il y a ces événements Riot Games sur lesquels ils vont prendre appui. Malheureusement, ça, on sait quand est-ce qu'ils arrivent dans l'année. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que Riot n'a pas forcément beaucoup de temps d'antenne en dehors de leurs grands événements sur leur petit studio qui s'appelle Riot Forge, enfin, estampillé Riot Forge. Donc je vois où est le problème et je vois pourquoi c'est un peu complexe pour Riot de communiquer sur leur petit jeu indé, quoi. Oui, je vois. Ok, donc Runette King, et en fait, tout à l'heure, tu me disais aussi que tu avais un peu joué à Chris Tales. Ouais, j'ai joué à Chris Tales, pareil, alors c'est JRPG à l'occidental, je sais même pas si c'est un terme en vrai pour de vrai ça, le JRPG à l'occidental. Alors, tu sais que tu m'étonnes énormément, tu arrives ici, tu dis j'ai joué à des JRPG, j'ai joué à ce JRPG, alors oui, c'est les occidentaux qui l'ont fait, mais c'est quand même gavé de loli League of Legends-esque ou gavé de loli Crystalesque. Non, pas Rune Kings, vraiment. t'as pas des lolis, Pas de loli dans Rune Il y a King. pas de Il y a pas loli. un peu de contradiction dans le tépéquisme. Moi, Mais je qu'est-ce que pense tu racontes? Il n'y a pas de loli dans Chris Tales. qu'il peut y avoir de Dans LoL, il n'y a pas de loli. Non, Chris dans Tales. Rune Kings. Dans Rune King, il n'y a pas de loli et dans Crystal, il n'y a pas de loli. Bah Attends, non. mais tu joues pas, comment elle s'appelle? Henri, là, le renard, là, comment il s'appelle? Harry, ouais. Henri. Ah, ça, c'est Fury, par contre. Oui, le fameux C'est pas Henri une renard, Loli, c'est pas une loli. effectivement. C'est pas, bah non, pas c'est une pas une loli. loli. Non, c'est une Bah Fury. attends, c'est quoi une loli, Ken? Ah, c'est même plutôt une MILF, d'ailleurs. Ah ouais. Ah ouais, parce C'est une que milf Fury. Elle a 1500 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas de Jinx ou je sais pas quoi? Ouais, Jinx, Pas une elle a loli. Non, l'âge. c'est pas une loli. Est-ce qu'elle est majeure, Jinx? Attendez. Non, en vrai, pour le coup, je pense que ils ont aucun personnage loli, quoi. Des personnages mineurs? En plus ça va, League of Legends, moins ils sexualisent les personnages féminins. Ça, c'est vrai. Et Ah, d'ailleurs, mais loli, ça veut pas dire sexualisé. Hein. Oh, bah si. ça Mais va. sûr que si, C'est une meuf bah, c'est le mineure qui est concept même. sexualisée, c'est le principe. C'est c'est le quand même le but principe du même jeu, des hein. lolis, c'est de sexualiser, bien sûr. Je sais pas, elle doit être On parle pas de la asexuée, même alors. chose. Non, je pense pas. Non. T'as sexué. Non, c'est pour Moi, ça que je t'ai juste dit une c'est petite quoi. fille qui fait Ah non, c'est pas. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, la loli. ultra agaçante que t'as envie de frapper. Non, c'est pas Ah ça. non. Il y a une connotation derrière, quoi. Non, la loli, il Ouais. y a une connotation. Et la quand même. chanteuse Lolita, alors? Ah, ça, c'était la loli française. C'était une loli. C'était une loli Ouais. Mais française. c'est dégueulasse. Alizé. Oui. Moi, je m'appelle Lolita. Ah, quand je donne ma langue au chat et tout le bordel. Ouais, Oh, je suis scandalisé par ce que j'entends ici. ouais. Mais on fait pas la même chose, du coup. Hein, ouais. Ouais, mais... Ne dis pas mais ça à des autres gens, ouais.
Ouais. Non, c'est pas ça. Je préférais ma vision plus épurée, plus agaçante de Tu l'enfance. comprends Vous maintenant salissez tout. Tu comprends maintenant ce que je te dis Quand je te dis que c'est loli, c'est dégueulasse. Maintenant, tu comprends. Bah oui, mais c'est sûr que si tu vois cet aspect-là, c'est dégueulasse. Mais c'est pas nous qui le voyons, c'est le concept est défini comme tel. Eh oui. Mais vous êtes jamais allé au Japon ou quoi? C'est pas possible. Bah non, j'y suis jamais Pourquoi? allé. Comment ça? Parfois, les enfants, c'est juste mignon. Il n'y a pas forcément tout le temps des aspects dégueulasses derrière. On est d'accord. Mais c'est eux qui le déterminent comme ça. Non mais on en parlera en off. Je veux dire, à partir du moment où dans Fire Emblem, les persos dragons, c'est des lolis, mais ils te disent qu'ils ont 1700 ans, c'est pour que le mec il se sente moins coupable. Eh oui. Et c'est pour aussi qu'on... Bah, on sait aussi pour qu'on flirte pas forcément avec l'illégal, tu vois. Non mais on Harry, regarde. elle a 700 ans, c'est pour qu'on se sente pas moins coupable. Ouais, mais elle ressemble pas à une gamine. ressemble pas à une enfant. Elle a l'air Mais d'avoir oui. 17 ans. Mais non. Mais non. Elle a même pas de rides. Ouais, bah toi non plus. C'est vrai. Ah. Je fais beaucoup de sport. C'est vrai. Faites beaucoup de vélo. Oui. Faites du vélo, mais pas de loli. Voilà, tout simplement. C'est la conclusion. Belle conclusion, effectivement. Oui, très bien. Donc oui, du coup, tu as joué à Crystals et en fait, c'est un JRPG qui est disponible sur Switch, qui a été fait par des Colombiens, Vénézuéliens. Oui. Mince, je sais plus, je crois que Environ. c'est Colombien. Je n'ai plus le pays Je d'origine. pense que le chat va l'avoir. Mais quel jeu? Et en fait, toi, tu as rejoint ma team de On a abandonné le jeu. Alors, on a abandonné le jeu. En fait, moi, alors, déjà, le jeu, je l'adore. Il est vraiment très, très bien. Je trouve que déjà, la DA est exceptionnelle. Vraiment, elle est exceptionnelle, la DA. Le gameplay est plutôt cool aussi. Le seul problème que j'ai, c'est la maladie de 2022. C'est que tu commences un jeu et bon, tu le finis pas. Moi, je tends un peu là vers ce genre de conneries et ça me fait bien chier parce que franchement, qu'est-ce que j'adore ce jeu. Il est cool. Il y a une mécanique de gameplay avec passé, présent, futur qui est cool aussi. Il est sur le Game Pass. Vous pouvez le tester si vous avez le Game Pass. Et il est sur Switch pour jouer on the go. Voilà, c'est un très très bon jeu, très bon JRPG. Les mécaniques sont cool. Je vais pas aller encore un petit peu plus loin dans le scénario, mais le scénario, il y a des vraies thématiques. Là où je m'étais arrêté, il y avait une vraie thématique de royaume avec les ouvriers qui se révoltent. De disparité, etc. de fausser des inégalités, Fracture etc. sociale et tout. Enfin, t'as des thématiques qui sont quand même assez difficiles, je trouve. Et donc, on me confirme que c'est bien colombien comme jeu. Très bien. Et oui, c'est très sympa. En plus de ça, j'en avais déjà parlé dans les Amis Bro. Il y a une espèce de prisme triangulaire entre passé, présent et futur. Donc, par exemple, si vous avez un ennemi qui est dans le présent avec une épée, vous lui lancez un sort d'eau dessus, vous l'envoyez dans le futur. Et en fait, dans le futur, son épée, elle est rouillée. Et du coup, il vous fait moins de dégâts, etc., etc. Et donc, il y a ça pour plein d'autres mécanismes dans le jeu. Mais c'est vrai que les temps de chargement sont extrêmement longs. Alors, moi... Sur Twitch, c'était horrible. Je sais que sur PC, c'est un peu le cas aussi, mais moins. Et puis, le jeu est extrêmement dur, mais j'ai envie de dire, c'est un JRPG. Comme il n'y a pas beaucoup de points de sauvegarde, c'était parfois frustrant de devoir tout recommencer depuis le début. Surtout que vous passez un bon moment dans le jeu à ne pas avoir de heal. Et vous l'avez un peu plus tard. Et du coup, il y a des moments où c'est un peu... Et tu te dis... si c'est ça au début du jeu, je sais pas ce que ça va être plus tard. Et on m'a en effet confirmé que le jeu, à la fin, était très compliqué. Ça s'appelle Crystals. Si vous êtes fan des JRPG, je pense que ça pourrait vous convenir. Et peut-être que vous allez outrepasser ce qui nous a freiné, toi et moi, en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que... Franchement, si vous êtes plutôt du genre à finir vos jeux que vous commencez, c'est-à-dire pas comme moi, clairement, ce jeu, vous allez vous régaler, je pense. Il y a de quoi grinder, en fait. On est vraiment dans l'essence même du grind à la JRPG, en fait, qu'on retrouve un petit peu, sans les éléments aléatoires aussi, puisque ça, c'est pour ça aussi que c'est une vision très à l'occidentale. Mais voilà, donc Crystal, je recommande chaudement. Et d'ailleurs, il y a John qui nous dit dans le chat, le départ est dur, mais ça a été patché, notamment le prix de la tente à 5000. Eh bien, écoutez, si ça a été patché, alors tant mieux. Parce que moi, j'y avais joué, je crois, quasiment Day One. Donc, voilà. Ok, très bien. Sunday, t'as fini Super Mario Odyssey déjà? Alors, attendez. J'ai mis fini. Parce que je ne sais pas si j'ai réellement fini le jeu. Ah, voilà. Je sens qu'il y a une petite douille. On y est enfin. Qu'est-ce que j'ai fait sur Mario Odyssey? Du coup, j'ai suivi la trame principale qui est de retrouver ce petit coquin de Bowser et de lui prendre des mains ma Dulcinée qui d'ailleurs me fait un bon gros fuck au passage. D'ailleurs, s'en fout. Ouais, ça. Je suis abattue. Moi, j'étais en mode incroyable. Je vais avoir peut-être le droit à un petit bisou sur la joue et tout. Que dalle. J'ai eu un fuck assez barré sur moi. J'ai fait salope. Et Alors, c'est comme ça qu'elle dit merci. c'est pas stylé quand même.
Si, bah Ah si. non, mais Girl Power, elle est incroyable. Voilà. Elle est... C'est bien la première fois que Peach se Clairement. comporte comme ça. Hein. Ah Ah, oui, mais oui, de ouf. C'est satisfaisant, mais d'un autre côté, moi, je suis à la place de Mario Mario. Du coup, j'étais un peu en mode, bon, quand même, sœur. ça me Oui. Mais je sais pas, c'est comme. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle se met un peu à la place des joueurs en mode on en a marre de la demoiselle en détresse. C'est vrai. Foutez-nous la paix. C'est quoi. ringard, Peut-être. ciao, bonsoir. Ouais, exactement. Et le pire, c'est que C'est même peut-être Bowser problème. a le seum. Oui, bah, Oui. tout le monde a le seum à la fin, hein, Et franchement. après, hein. ils finissent entre bros. C'est ça. vrai. Finalement, est-ce que c'est pas la victoire de la Est-ce que pas bromance Bros before hoes Pendant ce temps, La elle morale. se casse avec Pauline en vacances. Exactement. Et ben, j'en suis là, du coup, Métisha, j'en suis du coup, au monde de Peach, quoi, littéralement. Et on me dit juste qu'elle s'est barrée en vacances. Et puis, on m'a dit maintenant, amuse-toi. Donc, je crois que j'ai fini juste la quête principale, mais qu'il reste encore plein de choses à faire, de lunes à récolter, etc., pour compléter le jeu. En tout cas, un vrai plaisir, moi, que j'ai sur ce jeu-là. Je le trouve vraiment bien, surtout pour quelqu'un qui est complétionniste. La satisfaction est immense de jouer à ce jeu. Mais je comprends beaucoup ce que tu me disais la semaine dernière, Ultia, quand Ouais. tu disais que tu avais l'impression que on allait très vite d'un monde à l'autre sans trop de trame, sans que ce soit Lié, comme si tu très abandonné derrière toi des mondes qui étaient pourtant super chouettes. Et ouais, ça va très vite. Et oui, je suis d'accord. Mais du coup, complètement ça. libre à toi de revenir sur tes pas et de trouver les lunes restantes dans Ah bah, les mondes qui t'ont plu, quoi. Il va falloir que je fasse de toute façon, si j'ai Ouais. bien compris, pour pouvoir suivre un petit peu le post-game. Je vais appeler ça post-game, je sais pas où ça en Le est. début du jeu, ça dépend comment tu l'appelles. Ah, le début du jeu, très bien. C'est un Nier Automata type Non, game. pas vraiment. Mais vous savez, beaucoup de jeux Nintendo, surtout les jeux de plateforme, sont aujourd'hui structurés comme ça depuis pas mal de temps. À savoir, en fait, ils donnent aux joueurs un peu casus très rapidement de quoi aller à la fin du jeu, ce qui donne le sentiment de passer d'un monde à l'autre très rapidement et d'aller vers la fin. Et une fois que tu as terminé le jeu, certains s'en satisfont, passent à autre chose. Voilà, il y a tous les types de joueurs. Ça, c'est vrai. Mais C'est ça. ils te font bien comprendre que ok, c'est la satisfaction de jeu, elle commence maintenant. Ouais. Je me souviens que quand j'ai fait Mario 3D Land sur 3DS, mais j'ai été tellement déçu par le jeu principal. Et quand j'ai fini le jeu principal, en fait, le jeu m'a dit attends, bouge pas. Et en fait, il y a 2 fois plus de monde. Les niveaux intéressants, c'est maintenant. Tu vois, en fait, Ouais, l'expérience pour ton petit frère est finie. Maintenant, on commence l'expérience pour toi, joueur Nintendo qui aime Ça. jouer au jeu. Mm. Et en fait, tu as un véritable appel à redécouvrir les anciens niveaux dans des versions un peu plus designées pour les joueurs qui ont l'habitude de jouer à Mario. Et le plaisir, il vient à partir de là. Mais je comprends que c'est embêtant peut-être d'avoir à attendre tout ça parfois pour certains joueurs. Ou peut-être que parfois, tu as envie aussi de savourer pendant et pas forcément après. Ouais. Tu vois, moi, j'aime bien aussi le sens un Après, peu ouais. chronologique. Faut Revenir voir- sur mes Faut pas, voir ça me... qu'un crédit de fin, c'est pas la fin d'un En fait, jeu. c'est ça. À partir du moment où tu arrives à passer au-dessus du... C'est pas parce qu'il y a eu un crédit de fin que j'ai Voilà. fini le jeu. Oui, je oui, pense oui. que c'est plus sympa déjà. C'est complètement Et ouais, exactement. Donc, c'était cool alors. J'ai vraiment adoré, même ce niveau que tu n'aimais pas trop, celui de la cuisine. Moi, j'y ai passé un très bon moment où j'avais un peu de mal à appréhender certaines mécaniques. Je suis morte en boucle. Là, j'étais en mode, ah, la patience que j'ai quand même Ouais. de refaire des trucs pendant 1 heure, aucun problème et tout. Non, je le trouve vraiment, vraiment satisfaisant. J'ai pas encore passé ce cap de gameplay. Vous savez je trouve que c'est très, très fort dans les Mario. Il y a des caps de gameplay, c'est-à-dire qu'au début, tu prends un peu en main, tu fais les mouvements de base, etc. Puis ensuite, il y a un moment où tu arrives vraiment sur une aisance de gameplay où très naturellement, tu peux faire des moves un peu stylés. Voilà, tu peux rebondir sur certains trucs. Tu maîtrises les différents styles de saut. Et c'est super Ça- satisfaisant en plus Complètement. de maîtriser comme ça Mario et ses mécaniques et sa physique aussi. Je sais que dans Super Mario Sunshine, à la fin, je faisais des trucs, j'étais trop fière de moi, quoi. Oui, c'est Oui. ultra satisfaisant. J'ai pas encore passé ce cap-là. Il va me falloir encore pas mal de petites heures de jeu dedans pour me délecter. En tout cas, il va me satisfaire jusqu'à vendredi à 100% celui-là. Ah, vendredi, que se passe-t-il? Oh, je sais pas, il y a un petit jeu d'une licence pas très très connue qui Mais va non. sortir, dont on va sûrement encore parler aujourd'hui, dont on parle Ah, depuis quelques d'accord. semaines. Ah oui, je vois. Peut-être. Ok, peut-être qu'on en parlera, hein, peut-être pas, j'en sais rien. Un petit jeu, pas... Qui sait. Qui sait Ken, t'as joué à Windjammers 2, Ouais. du coup, auquel on va jouer là, Exactement, aujourd'hui, dans les exactement. Amis Bro. On peut en parler maintenant, on peut en parler après, mais c'est vrai que moi, grand fan de Windjammers 1 depuis la toute première époque.
C'est un jeu que j'avais découvert sur Télévisateur 2 à la télévision. Télévisateur 2. Et oui, à l'époque, donc désolé d'être vieux, c'est terrible, mais c'est un jeu que j'ai toujours voulu avoir, et quand j'ai réussi à mettre la main dessus, un jeu qu'on a vraiment beaucoup utilisé, déjà juste avec mes frères à la maison sur émulateur déjà à l'époque, et voir que ce jeu a développé tellement de passion, parce qu'il est tellement unique que des développeurs français ont décidé de tout faire pour en développer une suite officielle d'un jeu de dataïste des années 90. C'est fou. Ce qui est incroyable avec ce jeu, c'est le respect absolu et total de la licence. Tu as vraiment l'impression de jouer à Windjammers 1, mais qui a enfin été rééquilibré totalement par les devs, avec la fin des sets qui durent à l'infini si les deux joueurs sont forts à niveau équivalent. Maintenant, tu as des vraies mécaniques de comeback, une vraie gestion de barres, avec beaucoup de nouvelles mécaniques de gameplay qui offrent de l'imprévisibilité dans les attaques et dans les shoots, en plus d'ajouter des maps qui sont intéressantes. Ça rend à la fois le jeu lent intéressant là où il était inexistant avant, ça rend le contre super. Et la physique est quasiment identique au jeu d'origine. C'est juste assez hallucinant. Ce qui veut dire que, en fait, quand tu as déjà joué au jeu, en fait, tu es super satisfait par le jeu. Et quand tu n'as jamais joué au jeu, moi, ça m'est arrivé sur Windjammers 1 de découvrir ce jeu. Et c'est un jeu que j'ai trouvé immédiatement super satisfaisant. Donc, je suis persuadé que n'importe quel nouveau joueur qui joue à ce jeu disent mais c'est la folie. Et que les anciens joueurs, ils trouvent leur compte. Peut-être que Disc Jam étant passé par là, certains préféreront l'aspect coop, parce qu'il y a de la coop dans Disc Jam, et l'aspect très flottant du disque dans Disc Jam. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus nerveux, beaucoup plus réflexe, beaucoup plus sensoriel dans le jeu, plus arcade pour le coup. Mais ça fonctionne trop bien. Rien d'autre à dire de plus. On verra ça une fois qu'on sera tous en jeu à la fin de l'émission. Mais c'est... le travail fourni, je trouve, est exceptionnel. Il manque quelques trucs dans le jeu. Mais évidemment, pour que ces trucs arrivent, il faut aussi que le jeu commence à engranger un peu d'argent. Donc c'est normal. Peut-être un patch à prévoir ou une espèce de DLC. Pour créer des lobbies avec des modes spectateurs, des petits trucs comme ça. D'accord. Ou d'autres persos, etc. Mais bon, en vrai, rien que le jeu là, tel qu'il est, il est déjà ultra satisfaisant et on peut jouer entre amis. Donc, et sur tous les supports avec pas mal de crossplay. Sauf la PlayStation qui est très isolée malheureusement d'un point de vue crossplay comme d'hab, quoi. Je suis très intriguée par ce jeu parce qu'on en a beaucoup parlé là depuis sa sortie et je vois beaucoup d'avis très positifs dessus. Mais à chaque fois que je vois du gameplay, je suis en mode c'est le jeu du palais. C'est pas que tu sais. C'est ça. C'est super con. C'est l'évolution absolue de Pong. Voilà. C'est ça. Vraiment. C'est l'évolution de Pong. Je pense qu'il faut y jouer, donc j'ai hâte qu'on teste ça, qu'on découvre un petit peu. Mais c'est vrai que quand je vois les trailers, tu vois, je suis en mode pourquoi on se sauce autant dessus ? Qu'est-ce qui cache ce jeu pour qu'on soit aussi hype dessus ? C'est le genre de jeu qui arrive réaliser l'importance du gameplay, la puissance d'un gameplay efficace, c'est addictif à ce fuck. Ouais. Mais en vrai, j'ai hâte d'y jouer. Justement, tu y jouais aussi un peu en off là, avant le début de l'émission et apparemment, ça avait l'air d'être fun à prendre en main, même si c'est la première fois que tu y joues et tout. Donc, Borvo n'avait jamais joué, il a pris la manette. C'était instinctif et immédiatement pris en main, quoi. J'ai gagné. Et il a gagné d'ailleurs. Et il a gagné. Ah ouais. Et il a gagné. Non mais je joue au stick, moi je joue pas à la manette. Oh là là, les excuses. En tout cas, si vous voulez nous voir y jouer et voir les amis bros découvrir Windjammers 2, et bien restez jusqu'à la fin de l'émission lors du test. Très bien, écoutez, on a fait le tour. Alors, je voulais juste faire un petit dernier mot rapide sur à quoi j'ai joué cette semaine. Moi, j'ai terminé Chicory A Colorful Tale. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus. C'était un des jeux de l'année, d'ailleurs, du Times, il me semble. Oui, exactement. Et en fait, Chicory A Colorful Tale est sorti sur Switch le 15 décembre 2021. Donc, il a été porté sur la Switch. Et en fait, c'est un jeu d'aventure en vue du dessus, comme vous pouvez le voir, avec quelques petites énigmes. Et en fait, dans un monde où la peintre officielle, qui est un peu la reine en fait du royaume, sauf qu'ils disent à aucun moment il y a une espèce de il n'y a pas de politique là-dedans, c'est la peintre officielle du royaume. Et en fait, ça traite de sujets assez graves et assez deep, donc notamment la dépression. Elle est en totale... elle est complètement déprimée.
Et puis elle ne Manque sort de plus. couleur dans sa vie. Voilà, elle sort plus de sa chambre et du coup, elle ne colorie plus le monde qui l'entoure. Elle ne fait plus sa tâche de peintre. Et en fait, c'est là que nous, petits chiens, qui a le nom de ce que vous préférez comme nourriture. Donc moi, la mienne, elle s'appelait Chocolat. Oh. Voilà, donc Chocolat part à la conquête du monde avec son pinceau pour essayer de redonner de la couleur au monde. Et c'est un jeu qui est très intelligent, une vraie petite pépite avec des musiques incroyables. La bande-son de Lena Ren qui a fait les musiques sur Céleste, mais aussi sur Minecraft. Plutôt fou. Et on a beaucoup de quêtes annexes. Donc le jeu a une durée de vie folle. Je pense que j'ai dû y jouer, je sais pas, bien 18 heures ou 25 heures, je crois. Et je me rappelle plus exactement. Je pense qu'il y en a dans le chat qui ont la ref. Et du coup, voilà, il est très bon. Donc, je l'ai terminé. Donc, je peux vous donner mon avis une fois terminé. C'est un très bon jeu, très deep à certains moments. La fin m'a plu. En plus, il y a vraiment des dialogues très... Je sais pas trop comment dire, mais ça traite de sujets très adultes et beaucoup plus adultes que ce que je pensais au final. Et les petites énigmes sont bien pensées. Jusqu'au bout du jeu, on a cette progression et ces nouvelles mécaniques de gameplay qui s'accumulent et qui sont super bien pensées et super intelligentes. Donc vraiment, je vous conseille à 100% Chicory. Et il y a une durée de vie qui est très largement allongée si vous faites vraiment toutes les quêtes annexes, toutes les petites peintures, etc. etc. C'est un très bon jeu que je vous conseille. Combien il coûte sur Switch, on le sait ou... Je vais peut-être regarder. Donc ça s'appelle Chicory Colorful Tale pour ceux qui demandent dans le chat. Et je pense qu'il doit coûter 20 €, non ? Ouais, je indé souvent, c'est dans ces prix-là. Hop, je l'ai, Nintendo. Combien il coûte, s'il vous plaît ? J'aimerais bien le prix. Oui, pardon. Combien il coûte ? En fait, je suis en train de chercher. Bon, il coûte 18,99 €. 18,99 €. Oh, Franchement, c'est ça moins vaut le cher que coup. gratuit. La durée de vie est très très longue et surtout si vous faites les quêtes supplémentaires. Donc voilà, je ne saurais que trop vous conseiller. Chicory Colorful Tale. Et tout de suite, nous allons passer aux news. C'est parti. Eh bien, aujourd'hui, on a pas mal de news à traiter et entre autres choses, l'arrivée, on l'attendait celle-là, non ? Je me rappelle plus très bien si on l'a... Il me semblait qu'il y avait eu un leak sur ça ou ça a été annoncé il y a un petit moment, je me rappelle plus. Ça avait été annoncé Il l'avait montré officiellement. même en vidéo durant le Nintendo Direct. Banjo et Kazooie est enfin arrivé sur l'offre Nintendo Switch Online Plus, donc du coup le catalogue virtuel de la Nintendo 64. Et qui avait joué à Banjo Kazooie à l'époque sur Nintendo 64 ? Vous deux. Vous êtes contents ? Les darons. Ouais, on est super contents. Je suis très content d'être là. J'ai joué 2 fois même au jeu. Mais non, Ah ouais ? deux Oh là là. fois Ouais, parce que j'ai refini le jeu sur Xbox 360 ensuite après. Ah oui, d'accord. Après l'arrache. Exceptionnel. Ouais. En fait, c'est la première fois... Oui, vas-y, TPK, dis-nous. Du coup, tu y as Ah. joué Non, mais j'y ai joué parce que j'ai joué par le biais de mon cousin qui avait une Nintendo 64 sur laquelle j'ai pu doser des Smash Bros 64 et donc des banjos. Et j'étais en mode mais attends, mais c'est exceptionnel. Et moi, je ne rêvais que d'une chose, c'est d'avoir Banjo et Kazooie chez WAM. Sauf que quand je venais voir mes parents, j'ai dit non. Nintendo 64, là, plutôt pas mal. Est-ce qu'on plutôt n'aurait pas pas à la mal, maison Ma mère, elle a fait Non. Écoute-moi bien, non. J'ai fait Non, très point. bien. Donc, ben voilà. Et donc, du coup, je n'ai retenu que les très bons moments passés dessus. En tout cas, depuis que le studio Rare a été racheté par Microsoft en 2002, c'est la première fois qu'on voit un Banjo et Kazooie sur une console plus récente que la Nintendo 64. Donc, c'est plutôt cool si vous avez envie de remettre les mains dessus. On rappelle que ce jeu est accessible gratuitement si vous payez le Nintendo C'est ça, Switch gratuitement si vous Online. payez, c'est la base. Le Nintendo Switch Online Plus qui coûte 50 € par an. Oui. C'est ça. Aujourd'hui, crois que c'est ouais, ça, ouais. c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, pour Pour un l'offre individuel. familiale, hein, C'est attention. un familial ? Oui, C'est-à-dire avec tous les comptes. C'est ça. Ah, et alors Ok. l'offre classique, c'est... l'offre classique me semble c'est que c'est 30. 30. D'accord, très bien. Le Nintendo Switch Online. Oui, c'est vrai. Nintendo Pourquoi j'ai Switch- dit non, 50? le Nintendo Switch Online Plus. Voilà. C'est ça, le Non, Nintendo... c'est 30 à l'année contre 20 à l'année à la base. Et vous débloquez le droit d'acheter des manettes exclusives, notamment la manette que tout le monde Tout à déteste, fait. la manette de la Et N64. vous débloquez surtout le DLC Animal Crossing, hein, je vous rappelle, hein, Pendant un an, grâce à ça. uniquement. Voilà, exactement. Ah ouais Ouais, tu le gardes plus après. Tu gardes les objets que tu as débloqués dans le jeu, tu gardes Ouais. les plans que tu as débloqués, mais tu n'as plus accès à l'île et du coup aux fonctionnalités si tu vas travailler, au catalogue.
an. Bah, en même temps, Autant c'est un peu l'acheter. normal, non Dans un an. Bah oui. Bah, C'est genre, normal, mais d'un autre côté, autant acheter le... Mais pourquoi Oui, mais je suis Pour- d'accord avec En toi. fait, ouais. juste Ouais. pourquoi Pour que tu renouvelles. Ouais, c'est ça. Bah ouais. non, mais si c'est que pendant un an, si je renouvelle, j'ai plus le DLC non plus. Tu vois, tu m'as dit que c'est que pendant Non, mais un tu an. gardes. Ah non, tu gardes le DLC, mais si, Ah, si tu bon, décides bah, ça va. d'arrêter ton NSO+, T'as plus accès, T'as plus accès. au Oui, d'accord, mais DLC tant que je paye d'Animal mon Crossing. NSO, j'ai accès au DLC. oui, bien sûr, pardon. Ça donne bien accès au J'étais peut-être pas DLC très claire. quel que Bah. soit le temps. C'est tant que tu as Tu la... payes, mais t'as pas accès. En effet, Oui, oui, le ça- scam ça- ultime, tu sais. Tu as le privilège d'y avoir joué. D'y avoir joué. oui, voilà, c'est ça. En effet, c'est quand tu maintiens ton abonnement, tu as encore accès au DLC. Mais si tu arrêtes Oui, ton oui, oui. abonnement, il t'enlève le DLC, mais tu gardes les objets. Les objets que tu as eus grâce au DLC ne dépopent pas Ouais. Heureusement. dans ta partie. Donc, Merci heureusement. quand même. Ils sont quand même à 2 doigts de nous vendre des NFT de ta sauvegarde Animal Crossing. On est à ça, hein, les gars. T'imagines Bientôt. l'abonnement mensuel pour ta sauvegarde. Exceptionnel. Non, tu perds ta sauvegarde. Nintendo n'a pas cédé. Ouais. Ils ont encore une âme, mais Ouais. pour combien de temps encore Pour combien de temps, on ne sait pas. C'est peut-être plus court que ce qu'on pense. Mais en tout cas, en février, il y a Majora's Mask qui va arriver aussi sur cette offre du Nintendo Switch Oh. Online Plus, Oh. qui, on le rappelle, coûte 30 € par an du coup. Pour ceux qui n'ont pas compris dans le chat, c'est vrai que à chaque fois, avec toutes ces histoires de compte famille, pas famille, Nintendo Switch Online Plus, pas Nintendo Switch Online 30 par Plus. an pour un compte, 50 € par an pour 8 comptes. Exactement. Et voilà, donc il y a l'un des meilleurs Zelda. qui Le puisse meilleur Zelda. On peut le exister, dire, hein, le meilleur. On peut, Je pense que ça ne choque personne. on peut dire que c'est un des Le meilleurs. meilleur. Oui, On oui. peut dire que c'est Un des meilleurs. le Un des meilleur. Un des meilleurs. Oh, mais Ouais, là- ça reste un jeu Nintendo 64 à 20 frames par seconde, mais bon, Oui, bah, on s'en fout. un jeu d'aventure, c'est un peu chiant quand même. Dire, ça sera pas la même chose. Enfin, c'est quand même plus ou moins la même chose qu'Arceus. C'est pas 30, c'est 40, mais on n'arrête pas de se tromper en fait. Comment En ça même temps, il y a C'est 39,99 et moi j'ai dit 29. Le compte solo Oui, Ouais, le compte solo. c'est ça, Mais exactement. combien est le- On va y arriver. Je pense qu'on va mettre un. Un Tu sais, petit post. on avait eu l'infographie à un moment donné du Nintendo Switch Online Plus avec ça c'est si vous êtes en famille, ça c'est si vous prenez le plus. On va le mettre tout le temps dans le runner. Et comme ça, à chaque fois qu'on aura un doute, On pourra faire un appel direct à ça. c'est ça. En fait, c'est un peu le problème des offres. Tu payes annuellement, tu sais même plus combien t'as payé. En Oui, vrai. quand- Ouais, mais surtout que moi j'ai l'offre famille en fait, Pareil. donc du coup je me rends pas compte parce que je paye 5 € par an en fait. Ouais, c'est ça. Nous aussi, on. Donc du coup je fait me pas. rends pas compte du Ouais. tout de combien ça coûte, etc. Mais Ouais. on va mettre l'infographie. On va mettre On un peu. C'est résiste. vrai que les abonnements dont tu ne te souviens plus. Genre, j'ai un abonnement qui s'appelle l'URSSAF et tout. Ils viennent me voir. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert et on me demande À chaque fois, ils C'est tapent mal. à ta boîte aux lettres. Chaque fois, ils viennent me voir. Et ça, Et et ils un te- peu locaux aussi. Et puis c'est des sacrées sommes en plus. C'est des Ah. sacrés sommes. Puis je sais même pas quel VOD j'ai, j'en sais rien du tout. Pas de jeu, pas de VOD, rien du tout. La contrepartie, elle est nulle. Bah, je sais toujours pas c'est quoi. Je crois que tu le sais que si tu le payes pas. Ouais, c'est c'est ça ça. le problème de cet Probablement une abonnement. arnaque. Probablement une arnaque. On enquêtera. Donc voilà, en février, vous aurez Majora's Mask qui est disponible donc sur le Nintendo Switch Online Plus. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu te fous la gueule du coup. Non, l'URSSAF plus. Je sais pas. L'URSSAF plus, j'avoue. Vous aurez L'URSSAF, l'URSSAF. c'est quand t'as la TVA. Tu te fais doublement détruire. Exactement. Oh, ces blagues d'entrepreneurs, c'est terrible. On va à le valoir, écoutez. Et on espère que ça sera un peu plus sympa que ce qu'il y avait eu sur Ocarina of Time où il y avait beaucoup de gens qui s'étaient plaints de bugs, que c'était pas du tout opti, etc. Bon, moi, vous savez que je suis déçue parce que je voulais vraiment des vrais remakes HD comme était sorti sur Nintendo 3DS Ouais. de Ocarina of Time et Majora's Mask. Donc, j'arriverai pas à revenir dessus avec à quoi. Enfin, visuellement, la Nintendo 64, je peux plus quoi. Ah ouais, tu peux plus? Non. Moi, je trouve que ça a un charme de ouf. Ah non. J'y Je arrive. trouve que ça a zéro charme. Ça Moi, je trouve vieillit, que Comme ça- Lucien, et pourtant je suis vieux. hein. Mm. Le début de la 3D, ça vieillit trop mal. Et surtout, Pas sur les encore Zelda. graphiquement, ça peut aller si tu passes le flou permanent. Mais c'est le framerate, quoi. C'est pas possible. Ah ouais, bon, le framerate, mais après, tu vois, je pense que En les même temps, c'est Zelda lent, hein. 64, je trouve, ils sont très jolis. En fait, ils ont un charme. Tu sais, le low polygone, ça a un charme de ouf, je Ah, trouve, sur les tu Zelda. trouves Sur les Zelda, ouais. Après, bon, il y avait un jeu sur 10 qui était plutôt OK sur une Nintendo 64. Tout le reste, c'est poubelle, en framerate, en graphisme, c'est de la C'est merde. pas ta nostalgie qui Techniquement. parle. T'en as refait Bah, récemment ou pas Ouais, j'ai fait quoi? Alors, j'ai relancé Ocarina of Time sur une 64 et ça avait pas trop bougé. Mais effectivement, le framerate était dégueulasse, mais ça avait pas trop bougé par rapport à mes souvenirs. Après, si tu vas plus loin dans les jeux N64, fais
effectivement, il y a moyen de vite se perdre et vite de retourner en arrière à base de non, je retourne sur la PlayStation 1, tu vois, genre tous les jours. Mais les Zelda, je trouve que ça n'a pas encore trop mal vieilli. Ouais, bah moi je trouve que oui, tu vois, comme quoi. Ouais. Pareil, et autant peut-être si on y joue sur des vieux écrans sur lesquels ils étaient prévus, ça va. Mais quand on y joue, là, surtout avec l'émulateur qui est pas top de la Switch, on a cet effet lissé, émulé, avec les textures dont on sent qu'elles ne sont pas faites pour être affichées en 720p de base, et que l'émulateur essaye de faire en sorte de nous l'afficher le mieux possible. Et je sais pas, le rendu est pas non plus ultra extraordinaire. Ça passe mieux sur un écran de basse résolution parce que globalement tu vois flou. Donc, C'est ça en fait. ouais. Et même Antistar, qui est dans le chat et qu'on salue d'ailleurs, dit que ça a horriblement mal vieilli, sauf Mario 64. Hein. Moi vraiment, je sais pas, j'y arrive plus. Mais je suis contente que tu y 64, arrives. J'aimerais être comme toi. Mario 64, j'arrive pas sur le gameplay. Je trouve que le gameplay, c'est injouable aujourd'hui, Mario 64. Ah Je oui, trouve bah là, ça c'est compliqué. injouable de chez injouable, mais visuellement, c'est ok. Ok, et ben en tout cas, Majora's Mask et Ocarina of Time sont disponibles sur le Nintendo Switch Online Plus si vous êtes abonné du coup à cette offre. Et je pense que bientôt on aura des nouvelles concernant les prochains jeux qui arriveront via cette offre. Yu-Gi-Oh! Master Duel avait été annoncé en été 2021 et c'est un jeu Yu-Gi-Oh! En free-to-play qui est maintenant disponible sur Switch. Tout à fait, ouais. En plus de quelques autres jeux free-to-play comme ça, rajouter du mobile à la Switch, eh bien Yu-Gi-Oh! Fait enfin partie de cette grande catégorie. En tout cas, c'est un effort d'adaptation quand même non négligeable, parce que si tu peux y jouer qu'en portable au jeu, c'est un tout petit peu peut-être dommage. Quoi qu'il arrive, une bonne nouvelle. Ouais. En tout cas, en parlant de TCG, est-ce que vous avez déjà joué au TCG Pokémon ? Ouais. J'ai j'ai joué joué sur beaucoup moi même quand même. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, j'ai joué beaucoup. Ouais. C'est marrant, j'en avais jamais entendu parler avant Ah ouais il y a quelques semaines. Ouais, et c'est un jeu qui est par exemple pas du tout streamé sur Twitch. Le TCG online, tu veux dire? Ouais, exactement, Ouais. le TCG online de Personne Pokémon. n'en parle. Et en Personne plus n'en de ça, c'est super difficile à le trouver. Je le trouve très mal référencé parce qu'en fait, le jeu s'appelle pas. Il s'appelle s'appelle Pokémon Trading Card Game Online. Ça s'appelle JCC Pokémon Oui, Online. JCC Pokémon Online. Mais Ouais, du coup, le référencement est immonde en fait. Ouais, ça s'appelle JCC. En fait, c'est jeu de cartes à collectionner. En français. Ok, d'accord, en français. Ouais. D'accord. C'est ça. Et du coup, j'en avais jamais entendu parler avant que Ponce le stream sur Twitch il y a pas très longtemps. Quand tu es sur la page officielle de Pokémon, Ouais. parmi tous les encarts qu'il y a, tu sais, tu as les encarts jeux de cartes à collectionner, jeux vidéo, etc. Et tu as un encart dans ce jeu de cartes online qui te renvoie vers le site pour télécharger du coup cette version du TCG online qui est disponible sur PC et tablette et qui n'est pas encore disponible. Ah si, peut-être sur smartphone maintenant. Faudrait revérifier. Okay. Et ouais, le jeu est canon. Et d'ailleurs, toutes les phases mondiales vont se jouer pour la première fois sur ce jeu-là, Ah ouais. à cause du Covid, parce qu'ils ne peuvent pas faire les épreuves en physique. Pour la qualification, Ouais. ouais. Voilà. Alors, d'ailleurs, je me pose une question. Est-ce que c'est sur ce jeu, du coup, que tu mets les codes que tu as quand tu achètes des c'est celui-là. boosters? Oui, Voilà. quand tu achètes des Exactement. boosters, tu as des Ok. codes et ça donne un booster pour ça. Un booster acheté physique donne un booster dématérialisé dans le C'est jeu. ça. Mais c'est pas un gacha en plus, hein. Tu ne peux pas mettre des sous pour Ah, non, non, avoir non, des non, cartes. non. Hein. Ah, Parce non, que je non, vois non. quelqu'un dire, et il est peut-être pas dispo en Belgique. Je sais qu'en Belgique, vous avez pas les gacha games, il me semble. Les lootbox. Enfin, Les il y a- loot box, loot c'est box. ça. Tous Les jeux loot box, Yu-Gi-Oh, voilà, par c'est ça. exemple, il n'est pas en Belgique. Mais en fait, le jeu Pokémon, en tout cas, peut-être qu'il est pas en Belgique pour une autre raison, mais c'est pas du tout cette histoire de loot Alors box bon, qui ça reste quand même un jeu de cartes à collectionner, donc tu peux acheter des paquets de cartes dans le jeu, hein, Ah oui. avec de l'argent réel. Ah oui, mais donc, alors, attends, donc il ne doit pas pourquoi être autorisé. Par contre, il est impossible d'échanger des cartes avec de l'argent réel. Tu peux échanger que des cartes contre d'autres cartes ou des cartes contre des paquets non ouverts de cartes. D'accord. Voilà, le système d'échange est quand même assez fourni et dans le système d'échange, il n'y a aucune valeur monétaire quelle qu'elle soit. Donc tu peux pas acheter Voilà, une c'est carte. ça. Tu peux pas acheter une carte sur un store dans ce jeu. Mais par contre, tu dois acheter des boosters qui sont random et qui sont offerts. L'hypocrisie, et c'est là où je te rejoins, ma très chère Ultia, c'est que tu peux tout aussi bien le faire à la librairie du coin en Belgique, tu vois, acheter ton paquet de cartes Pokémon, ça sera tout aussi aléatoire ce que tu as dedans. C'est Tu clair. vois, et tu ne pourras rien en faire. La seule différence au niveau de la loi, c'est que des cartes physiques ont une valeur réelle et les cartes dématérialisées n'en ont pour le moment aucune.
ce qui sera peut-être amené à changer Ok. avec le temps. En tout cas, dans le chat, on nous dit qu'on n'est pas sûr que ça soit possible d'acheter vraiment avec de l'argent réel. Et c'est vrai que c'est ce que Ponce il m'a dit. T'es vraiment sûr? On peut acheter avec Tu l'argent peux réel? acheter en fait, tu peux acheter des pièces dans ton jeu qui achètent des cartes. Ok, Sinon, comment donc en fait, t'achètes des t'achètes ta boosters monnaie. Ouais, donc c'est ça. D'accord, ok. Mais j'ai confondu avec. J'ai rien Il compris. faut- Ou alors j'ai rien compris à ce que Ponce m'a expliqué. Alors peut-être que peut-être qu'en Belgique, tu achètes juste en achetant des paquets de cartes physiques, mais Ouais. ça m'étonnerait quand même. Ok, très bien. Bah, je Enfin, regarde. moi, à l'époque où je jouais, je pouvais acheter mes paquets de cartes dans le jeu, il n'y a pas de problème. Après, on t'en donne énormément des cartes dans ce jeu, mais... Ce jeu, il est vieux, mine de rien. Enfin, moi, Il a quelques Il est années daté, maintenant. je ouais. pense pouvoir dire que... Alors, est-ce que si je dis que j'ai joué il y a 10 ans, je sais pas si c'est OK de dire ça, mais il me semble que si. Oui, hein, c'est un jeu oui, qui est vieux. Hein. oui, l'interface a changé d'ailleurs récemment. Ouais, j'ai joué, même pas 10 ans, je crois que j'ai joué à la fac. Ouais, si, il y a 10 ans. J'ai joué à la fac, moi. Donc, en vrai, je pense qu'il y a moyen qu'à l'époque, il n'y ait peut-être pas forcément de prise en charge de vraie monnaie, je ne sais pas. Vous savez que l'ancêtre des Amibro, c'est une émission qu'on avait sur O-Gaming qui s'appelait Une émission sauvage apparaît et qui ne parlait Que de Pokémon. Voilà, Ah ouais exactement. Je le mettais. Exactement. Et on avait Mizu, Ralph le Flamboyant et Maître Armand. et Maître Armand qui était dans cette émission. Et on parlait de toute l'actualité Pokémon et uniquement Ah, trop l'actualité drôle. Pokémon. Et on avait un encart TCG à chaque fois. Et du coup, pendant 3 ans, on se tenait au courant des mises à jour et de l'évolution Ouais. du TCG Pokémon Super cool. dedans. Je Ouais. formais mes équipes legit sur la 5G en regardant l'émission. Trop chou, tu regardais déjà l'émission? Je regardais, j'avais mon petit carnet pour les EV qui me défonçait le cerveau toute la nuit et j'écoutais d'accord. Ken me chanter du Tolkien avec ses starter feu. Eh ben parfait. C'est cool, hein? On a Wonder Labyrinth qui arrive sur Switch. Oui, super. Connaissez-vous Chronique de la guerre de Lodos? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça nous disait rien. Ça Jusqu'à vous ce dit- que je dise à haute voix tout à l'heure dans l'open space en préparant mon émission, tiens, mais c'est quoi les chroniques de Lodos? Et là, un Menro Ah, il y a sauvage Menro qui a dû, apparaît. Non, mais... ouais, Menro a dû apparaître vrai, comme ça. Je rigole zéro. Attention, roleplay Menro. J'ai vraiment dit chronique Lodos Ouais. et voilà ce qu'il a fait. Oui, alors, du coup, moi, je sais ce que c'est, les chroniques de Lodos. D'accord, Menro, c'est bien. Donc, du coup, il nous a tout expliqué avant qu'on... Effectivement. Ah oui, effectivement, bien sûr, effectivement. Donc oui, il nous a expliqué ce que c'est. Il m'a dit qu'à l'époque, donc il y a environ un siècle et demi, Exactement. Tu estimes bien l'âge de Menro. il commandait des VHS par Tout à fait, correspondance exactement. pour regarder les OAV de justement Lodos. Ce sont des OAV, en tout cas des animés issus d'univers. En fait, c'est un peu les préquels de toutes ces visual novels / light novels qui ont donné des grands univers comme Sword Art Online ou etc. Et bon, je vais être évidemment très grossier, mais si vous voulez comparer, c'est un peu le Seigneur des Anneaux japonais, Chronique de la guerre des Lodos, tu vois, dans l'origin story. Et ça place un univers qui est gigantesque, du coup, comme Lovecraft, comme Seigneur des Anneaux, comme pas mal de trucs comme ça. Et donc, il y a toujours eu des fangames ou des animés ou encore des OAV qui se sont basés sur la guerre des Lodos. Et là, il y a un studio indé qui va sortir un Castlevania. Vraiment, c'est Castlevania. Vous prenez Aria of Sorrow et vous avez le jeu basé dans un univers de la guerre de Lodos. C'est magnifique, ultra bien animé. Alors, vous voyez, on a vraiment l'impression que ça joue de C'est l'épée Symphony of the Night. Hein. comme Arcade / Symphony of the Night. Exactement. Et évidemment, ce qui fait la grandeur de la guerre des Lodos, c'est tout le combat contre les dragons et les créatures démoniaques. Et il y a beaucoup de dragons visiblement en boss. Et tu te dis comment est-ce que les dragons vont être représentés en boss, en 2D dans cet univers. Et le truc est ultra bien fait. Alors tout est en 2 dimensions, hein. C'est ça qui est assez fou. Alors avec des procédés de calcul d'animation 3D pour rendre un peu le truc moderne. Enfin, vous voyez les portes qui s'ouvrent, les déplacements, la marche, le lag au moment où tu reprends ton souffle, c'est vraiment Symphony of the Night. Regardez les dragons gigantesques, regardez Ah ouais. la taille de ces boss. C'est Wow. mal. Dragon. Théma, la taille du dragon. Donc voilà, précommandable actuellement sur Switch. Alors ça a un nom, Memory Labyrinth, il me semble, un truc comme ça. Comment ça Wonder s'appelle Labyrinth. Wonder Labyrinth, voilà. Wonder Labyrinth. Et ça. c'est un jeu adapté de la guerre des Lodos, aux chroniques de la guerre. Et en fait, il est sorti sur PC via Steam en mars et là, Yes. il est disponible donc le 28 janvier 2022 sur Nintendo Switch. En tout cas, si vous voulez l'avis de Menro, il nous l'a donné. Est-ce qu'on lui a demandé? Non. Est-ce qu'il nous l'a donné? Oui, si, non, c'est vrai. Il avait On lui a des demandé. étoiles dans les yeux en parlant. C'était un beau
bonheur. Il a dit que c'était un bon Metroidvania et qu'il l'a trouvé un peu court, que visuellement ça faisait très old school, mais que c'était très sympa. Et voilà, donc il a apprécié le jeu, validé aussi par Menro. Je pense que c'est un jeu très adapté au support Switch. Personnellement, Ça a donc, l'air, ouais. ça régale. J'ai fait Bloodstained sur Switch. Ah ouais. C'est vraiment le meilleur. Les formats Metroidvania sur Oui, tu nous en avais parlé pendant les Amis Bro, non? J'avais parlé de Bloodstained. Bloodstained. Je crois. Ah ouais, ok, Non. très bien. Très bien. Peut-être pas. Il me semblait que... Ou alors on en a parlé nous, mais... je me rappelle plus. Ok, je sais que je l'ai fait, Peut-être. j'adorais. En tout cas, la Switch, incroyable. Breaking news. Breaking news. Les ventes de la Nintendo Switch ont dépassé les ventes de la PlayStation 4 en France. Ouais. Et ouais. Ça, c'est vrai news. Alors ça, c'est vraiment ce que l'on sait de façon sûre et certaine. C'est-à-dire que, ça y est, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire ouf, c'est-à-dire en moins de 5 ans quand même d'activité, la Switch s'est vendue plus que la PlayStation 4 sur la totalité de ses activités et la totalité de ses versions en France. Mais, ce qui semble être aussi le cas, on n'a pas les chiffres exacts et je cherche à avoir les informations réelles, c'est que la Switch semble avoir dépassé le nombre de Wii vendus Oui, confirmé. dans le monde. C'est confirmé? Confirmé, c'était 101 millions de Switch vendus dans le monde et on est passé à 101 millions de Oui. Oui, ouais. 102 millions de Switch. Et on est à 102 millions de J'ai Switch. la même info que toi. C'est énorme. Donc, C'est incroyable. La Switch plus vendue que la Wii. Donc le phénomène plus important faisant d'elle la console de salon Nintendo la plus numéro vendue 1, de tous les temps. Et on n'en est pas à la fin de sa vie. Ouais. Ce qui est assez fou. Objectif, aller chercher la prochaine, qui est une des consoles portables les plus vendues de tous les temps, à savoir la Game Boy. 115 millions, voilà. Peut-elle faire mieux que Game Boy avec toutes ses déclinaisons? On verra si c'est le cas. Mais ça va pas être facile. En fait, ce qui est dingue, c'est que je me rappelle encore quand je travaillais chez EA, donc c'était en 2018, et qu'on regardait tous les jours les courbes de vente de Xbox et de Switch, et qu'on voyait au fur et à mesure la Switch rattraper la courbe de Xbox. Ouais. Et on se souvient on faisait des pronostics entre nous en disant non, c'est cette semaine-là où ça aura dépassé. Non, moi je pense que c'est plus celle-ci. Ouais, mais là il y a une promo, donc ça sera là. Alors on faisait plein de pronostics et tout avec mes collègues de EA pour savoir quand est-ce que la Switch allait dépasser la Xbox. Et de se dire que là, elle a dépassé la PlayStation 4. Ouais. Et potentiellement, du coup, alors en France en tout cas, elle n'a pas encore dépassé la Wii, puisqu'elle est à 6,1 millions d'unités vendues en France, la Switch, contre 6,3 millions d'unités vendues en France pour la Wii. Mais ça ne saurait tarder. Ça y est, ça va la dépasser bientôt, quoi. Ce qui veut dire que t'enlèves les enfants bas âge. Ça fait quoi? Ça fait un adulte sur 7 ou 6 qui doit avoir la Switch de fait? Ils disent qu'une console vendue aujourd'hui en France, une console sur 2, c'est une Switch. Ouais, c'est ça. C'est ouf quand même. Une console sur deux, c'est une Switch. Et c'est assez. En vrai, c'est assez bien. C'est la preuve du succès de la machine. Et moi, ce qui m'étonne quand même beaucoup, parce qu'à l'époque où... Tu sais, encore le succès de la DS, il était compréhensible. La console répondait à une demande qui n'existait pas. Il n'y a pas de mobile. Donc forcément, tu pouvais foutre tous tes jeux smartphone avant l'heure dessus. Et la console, évidemment, elle est cartonnée. Mais là, le smartphone, ça existe, quoi. Et malgré ça, la console cartonne. Et j'ai l'impression que la console a beaucoup plus d'impact que n'avait la Wii. Où la Wii, on l'achetait pour jouer à Wii Sport et ensuite, après, on s'en foutait. Ouais. Là, quand on voit le nombre de de 20 millions sellers, c'est-à-dire qu'on va à 20 millions sellers sur la console et de 10 millions sellers sur la console, on en a plus d'une dizaine, quoi, ce qui n'était pas le cas sur Wii. C'est vrai que la Wii, il y en avait beaucoup de foyers qui l'achetaient, qui avaient Wii Sport et qui devaient avoir genre Just Dance, donc plus même de jeux éditeurs tiers que de jeux Nintendo. Wii Fit, c'est ça. Et puis après, c'était terminé. Et là, c'est vrai que la Switch, moi, je crois que je n'ai jamais eu autant de jeux sur une console que sur la Switch. Ah ouais. C'est la première fois, je pense, que j'ai... Ah ouais. Je pense que c'est la console sur laquelle j'ai eu le plus de jeux pour l'instant. Franchement, ça se réfléchit, mais bon, que c'est après, c'est très corrélé avec le fait, avec le fait que maintenant j'ai des sous et du coup je peux me Oui, payer des c'est jeux ça. alors qu'avant j'avais pas de vie, une activité. Donc Après, je sais pas. la Switch, il doit y en avoir sûrement plusieurs par foyer aussi, contrairement à la Wii où tu en achetais une pour un foyer complet, quoi. Maintenant, la Switch, tu peux avoir voilà, celle de papa-maman, celle des enfants. Tu vois, genre, je pense à Animal Crossing où tu as une
sauvegarde par console. Du coup, tu as plutôt intérêt à avoir 2 consoles et du coup 2 sauvegardes différentes du jeu. Ça, j'avoue, là où tu as totalement raison, c'est que la Wii, à aucun moment, elle te donnait envie de racheter une Wii, en fait. C'est ça. En fait, il n'y a jamais eu d'autres... C'est vrai. Si, la Wii U. La Wii Ouais, la Mini. Wii U. Alors que la Switch OLED avec Ken. Ah, Où est-ce qu'on en est on ne l'a toujours pas acheté. Mais Tu bon, résistes je résiste. Je résiste. Combien de temps? Oh, je Des vais attendre le Nintendo Direct pour voir réellement si ils envisagent une nouvelle Switch ou je ne sais pas quoi dans un avenir proche. Oh. S'il n'y a pas d'indication ni quoi que ce soit, on verra. Et tu sais, Ken, ce week-end, j'ai vachement joué à ma Switch en mode portable. C'est bien Et l'OLED, hein. Qu'est-ce que c'est bien, Ouais, c'est la bien Switch l'OLED, OLED. Je sais. Qu'est-ce qu'elle est bien. Et alors, mais est-ce que je vous l'ai dit ou pas de mon cousin de 8 ans avec qui j'ai joué à la Switch pendant les vacances de Noël? En fait, j'en ai parlé à beaucoup. Alors Ça me oui, dit un tu nous en as truc. parlé, Ouais. en effet. Qu'il était à côté de moi et qu'il a dit mais il a 8 ans, hein, et qu'il a dit mais regarde, ton orange, il est plus orange chez toi que chez moi. Et j'ai fait oui, c'est vrai. Et après qu'il a dit mais c'est fou, toi t'étais pas là, je pense, TPK. Non. Et après il a dit mais tes couleurs, elles sont plus belles que les miennes. 8 Ok. ans, quoi. Et je me ne souviens pas lui que ai tu nous as dit ça. Tu nous en non, as pas bah parlé, voilà, je crois. c'est ça. Tu nous as parlé de comment est-ce que lui il jouait à la console et comment il utilisait Ouais. la console, C'est ça. mais Eh pas ben- qu'il avait repéré à 8 ans la différence de couleur. Exactement. Donc on était tous les deux dans le canapé en train de jouer Animal Crossing, puis on était tous les deux en mode Dodo Airlines en train de parler à Maurice pour voyager. Et c'est là qu'il me montre le jaune de l'oiseau et qu'il me dit mais toi c'est différent. Je l'ai regardé en mode oui c'est vrai. Alors je lui avais Belle rien analyse. dit quoi. Et là il m'a dit mais elle est plus belle ta Switch que la mienne. J'ai fait waouh. Il a remarqué. Alors que c'est vrai qu'on avait essayé de vous les montrer les deux à côté en émission, mais que c'était dur parce qu'à la caméra ça se voit pas aussi bien. Ouais. Putain. Ouais, moi, à 8 ans, je mâchais des crayons devant Senseiya et c'est tout. C'est à peu près tout. C'est vrai qu'il est éveillé, hein. Merci TPK. Il est J'étais hyper pas très éveillé. éveillé, moi. Merci, Bon. TPK. Ouais, un enfant du RTX. Ben moi, sincèrement, à 8 ans, j'étais sur cette machine, hein, c'est vraiment la machine que j'avais à 8 ans, et j'étais comme ça, sous une lumière, en train d'essayer de jouer à Ouais, de Kirby comprendre, pour ouais, le C'est clair. terminer. Voilà. Même Et je pense que j'aurais vu n'importe quel écran à côté, j'aurais fait « Mais tu vois vachement mieux l'orange sur ton écran !» Bah, tu m'étonnes. 100%. Il n'y a rien du tout. Moi, je crois que 100%. j'étais sur DS à 8 ans. hein. Oh. Je suis désolée, les gars, C'est mais je crois que 8 ans, j'étais sur ma Allez, alors, news suivante, du coup, bien sûr, à 8 ans, elle était sur sa DS. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'avais pas l'âge ne match pas. J'étais sur Game Boy Advance SP. Ah, Mais quand j'étais même. quand même sous la couette en train de jouer titi titi. Et dès Ah ouais. que t'entends le bruit de pas, hop, Ouais. allez hop. Parce que toi, t'as une SP, parce que moi, j'avais la Game Boy j'avais une Advance SP. normale, donc c'est-à-dire pas rétro-éclairée. Et oui, Et ouais, pareil. j'ai Et eu une donc enfance là- bénie. Je peux te dire que pour jouer aussi sous la couette, fallait te lever tôt. Hein. Donc, littéralement. Mais enfin, tout ça pour dire que c'est pas exceptionnel qu'il ait vu la différence de couleur à 8 ans. Je suis pas en train... Parce que les gens sont en mode ça va, il a 8 ans, c'est pas, il en a pas non plus 3, mais je veux dire, c'est quand même ouf qu'on voit du premier Non, mais coup c'est d'œil, vrai, je c'est trouve la différence. C'est quand même à notifier, voilà. Oui, regardez ce que j'ai vu. Vous savez que c'est possible si vous êtes très créatif et que vous adorez les Lego, c'est possible de soumettre votre propre projet sur une plateforme Lego qui s'appelle Lego Ideas, exactement. Et si votre projet il a Du coup- atteint 10 000 votes Ouais. sur le site, il est sélectionné et évalué par Lego, mais de manière totalement officielle du coup. Mais c'est Donc, un je trouve cheat ça- code pour les streamers, ça. Les systèmes de vote, c'est toujours un cheat code pour les streamers, oui. De la triche. Mais quand est-ce qu'il y a eu un truc, il n'y a pas longtemps, quelqu'un a été... Je sais plus, il y avait un concours sur Twitter à base de si vous avez le plus de votes, vous pouvez Oh. Ah, enregistrer... bah attends, Vous pouvez le troyen de l'année, c'était ça dans Je sais tes plus. mentions Vous pouvez enregistrer un tube non, en ok. studio et tout. Et en Ah. fait, c'était des streamers qui avaient gagné parce que... Ah, bah, C'est pas genre faire une voix off. Non, c'était pas ça. C'était il y a plus longtemps que ça. Je me rappelle plus très bien. Mais oui, tous les trucs à base de vote, c'est cheaté, bien sûr, Bah pour les oui. gens qui ont de Complètement. l'influence, évidemment. Je suis 100% ça d'accord avait avec été le ça. cas pour la ville de Troyes où ils font un concours pour élire la personnalité troyenne de l'année. Oh. Et Ouais. dedans, il y avait un YouTuber. Donc je vous laisse deviner qui est arrivé premier C'est de Ken très Bogard. très loin devant. Oh. Ça aurait pu être toi, Ken. Troyen, j'aurais ouais. dû le bourrer faire. les doigts. Et l'année prochaine, mets-toi dans le classement. Bah on ouais, amène de ouf. tous les viewers des Amis Bro, votent tous pour toi. Ah, allez, c'est T'as parti. peut-être je une serai chance de truster le le classement. Troyen de l'année.
Le On va faire Troyen les de voiles en l'année, tramway. c'est Ken, de loin, bien sûr. Donc, mais du coup, quelqu'un a fait un set de Lego pour Zelda Breath of the Wild. Et j'ai trouvé que c'était très réussi et j'avais envie de vous le montrer. Regardez-moi ce magnifique château. là là, c'est beau. d'Hyrule. Il y a aussi les Bokoblins, il y a aussi les Gardiens, il y a Ganon. Voilà, tous ces robots tourelles, etc. C'est très, très chouette. Ah, l'idée du robot tourelle en suspension autour du château, génial. Et j'avoue que ça se fait super bien en Lego. Oui. Ça vraiment, vraiment top. Alors, je ne sais pas s'il y a la même restriction sur Lego Ideas, mais en tout cas, c'est privilégié par Lego d'utiliser des pièces déjà existantes pour faire des sets comme ça quand ils les commercialisent, puisque tu n'as pas à refaire des moules, tu n'as pas à recréer des éléments, etc. Donc, si tu utilises beaucoup de pièces qui sont déjà existantes, tu as de fortes chances que ton projet puisse être validé. Et Donc- c'est comme ça que dans je ne sais plus quel projet, ils ont réutilisé la saucisse pour faire autre pour chose. faire l'encre. C'était quoi déjà Pour le bateau, pour le Titanic, l'encre du Titanic, il me semble, est une saucisse. Voilà. Mais non Et On vit dans une saucisse. On vit dans une saucisse et les feuilles de cerisier dans les arbres japonais, les bonsai Ouais. et tout, sont des grenouilles. C'est des Non petites grenouilles qui sont Ouais. mises partout sur les arbres. Voilà. C'est des petites C'est astuces comme ça. extraordinaire. Donc, tout ça pour dire, peut-être qu'on peut déjà reproduire ce château avec des pièces existantes. Je ne sais pas combien de pièces nouvelles ont été imaginées pour ça. Ah, mais peut-être qu'on peut déjà se faire plaisir. Il y a quoi de plus drôle que le mot saucisse Vraiment, ce mot n'arrêtera jamais de me faire marrer. Comme fiac ou roploplo, ça me fera toujours marrer, je crois. Ah ouais Il y a des mots comme ça qui te... Ok. Fiac, ça- roploplo, saucisse, c'est des mots, les mecs qui ont invoqué ça. Il y a c'est un champ incroyable. lexical quand même. Hein. Non, Non, si, si. un champ lexical. il nous Peut-être. déteste. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les trois en même temps Oh, c'est fou, ça. On compte Ça donnait un film, hein, d'ailleurs. Bien sûr, évidemment. Donc voilà, ils ont passé les 10 000 votes et ça ne veut pas forcément dire que ça va sortir, mais en tout cas que ça va être évalué de manière officielle par Lego. Et moi, je le trouvais stylé, donc j'avais envie de vous le montrer. Complètement, il est beau. En espérant que ça sorte. De toute façon, Lego a déjà fait un partenariat avec Mario. On en a beaucoup parlé dans les Amis Bro. Ouais. Pourquoi pas Sonic aussi. Oui, en c'est faire vrai. un avec c'est vrai. Zelda. Donc voilà, stay tuned. On vous tiendra au courant si ça a été approuvé ou non. Est-ce que vous avez vu sur Twitch, vous avez vu que Pokémon Arceus a Bah. complètement leaké. Passer mon week-end un peu dessus à... Tu t'es spoil, Bon, évidemment. Ken. Ah ouais, c'est vrai? Absolument tout. Mais oui. Je connais déjà tout. Je vais vous poser des questions, je vous Mais- réponds si vous voulez. Pourquoi t'as pas le plaisir de Mais non. découverte J'irai pas jusqu'à dire que le jeu est actuellement en train de tourner sur mon ordinateur parce que ça ne se ferait pas dans une émission comme ça, telle que les Amis Pro. Par contre, je peux vous dire que j'ai précommandé le jeu Ah bah, j'espère bien. Ouais. sur la Fnac ce matin. Mhm. Donc, Ah, attends, tu l'as vu et t'as précommé. donc ça veut dire que c'est bien, quoi. Ça me donne de l'espoir. Oui, mais après, Je tu crois soutiens le vraiment petit que Ken artisan. n'aurait pas... Oh Oui, bon, Non. t'as raison. Si, Mais- même si ça avait été nul, il l'aurait préco. Souviens-toi Ça de va ce que pour la j'ai dit dans collection. les Amis Bro, moi, je suis mitigé, je ne sais Ah ouais. pas trop, machin, j'attends Ouais. de voir. On va dire que c'est quand même un des Pokémon où j'étais le moins enthousiaste jusqu'à présent. J'étais même plus enthousiaste pour Pokémon Snap. Ah ouais, donc Oui, oui. vraiment. Ah ouais, Pokémon moi, Snap moi Fox, ce ça te qu'il tentait, montrait comme image, ça me... rien, tu vois. Mhm. Rien. Ah Bon, non, en tout ça cas, me je aucun. préfère prévenir parce que je vois que tout le monde panique dans le Ah, il y chat. aura pas de spoil Il n'y a ici, hein. aucun spoil ici. Ah, il y aura qui zéro spoil sortira, ici, hein. ne vous en faites pas. On va justement en parler en surface. Donc, je voulais amener un autre débat plus tard, mais du coup, je savais pas du tout. Ken, tu y as joué? Attends, je suis Non. choquée. Ça, non. De quoi? N'y est pas joué. Il a tout préparé pour pouvoir y Ah, je peux jouer. vous le jurer. Voilà, c'est ça. Exactement. Tout Ok. est prêt pour que je puisse y jouer. Si jamais j'ai envie d'y jouer là maintenant, je peux le faire. Ah, d'accord. Mais non, je n'y ai pas joué. Je respecte le NDA que j'ai pas signé d'ailleurs. Non, Oui, non, voilà. j'y jouerai le jour où mon jeu arrivera ici. Ah, j'avais Par pas contre- compris. Par contre, je me suis tout spoilé le jeu Oui. et pas mal d'autres trucs. D'accord, mais en tout cas, on a vu Ma que foi. le jeu a totalement leaké et qu'il était possible d'y jouer de manière complètement illégale, bien sûr. Et en fait, on a vu pas mal, moi j'ai vu pas mal d'images pendant le week-end sur Twitch notamment, Moi, ça streamait sur Twitch. de streamers et streameuses qui donc streamaient le jeu, donc Pokémon Arceus. Et j'ai même vu hier un stream qui s'appelait Pokémon Arceus, bientôt la fin du jeu ? Point d'interrogation. Ouais, ouais, Et là, je suis en ouais, mode, ouais. d'accord.
No shame, quoi. Alors, Vraiment, en mode, c'est Vrai assumé. bail, hein, tout le let's play est sur YouTube. Oui. Ah ouais. Mais a priori, ils peuvent le faire aussi parce que c'est juste des revendeurs qui ont lâché les copies physiques dans la nature beaucoup trop tôt. C'est arrivé surtout en Amérique latine, Ouais. où ils ont relâché les boîtes beaucoup trop tôt. Ouais. Donc au final, les streamers sont dans leur bon droit. Finalement, c'est le revendeur qui lui a filé. Il dit j'ai l'objet, si je le Acheter le détiens, jeu. il est à Après, moi. normalement, à Twitch par rapport à Nintendo n'est pas censé laisser. D'ailleurs, les streams qui font ça se font strike un peu, mais la catégorie Pokémon Legends Arceus est créée sur Twitch Ouais, et tous les streamers streamaient sur cette catégorie-là. Hein. C'est genre en mode. c'est pas caché, quoi. Ouais, C'est c'est genre en assumé à mode, 100%. c'est pas Football Manager, tu vois. C'est. Il peut y avoir des sanctions qui Bien peuvent sûr, tomber. Ils bien peuvent sûr, très bien bien sûr. se faire bannir leur chaîne sans Ouais, aucune vergogne. alors après, il faudra quand même arriver. Il faudra quand même arriver de bon droit parce que c'est souvent des gens qui ont payé leur jeu, qui ont vraiment payé leur jeu, tu vois. Ah ouais. Donc oui, mais La Bah, faute, se streamer du contenu avant la sortie officielle du jeu, c'est pas légal, quoi. Donc, Ah bon Ah oui, oui, oui. non. Pourquoi alors, c'est pas légal Bah, le jeu est pas légal, non sorti. Est-ce qu'il y a un accord écrit noir sur blanc où je ne diffuserai Voilà. rien? là où je Pas sûr, je rejoins TPK, c'est que normalement Twitch fait un communiqué. Attention, ce jeu est absolument interdit. Non, de moi, je pense que stream ça se passe pas pendant- comme ça. Jusqu'à cette période-là. Ouais. Et je suis désolé, j'ai pas vu passer ce genre de Rien vu message de la passer, part moi. de Twitch. Et jusqu'à présent. l'embargo, alors on cite l'embargo. L'embargo, attention, c'est un truc très strict qui s'applique à des gens qui ont un secret industriel qu'ils doivent garder. Mais en fait. Non, mais ça n'a rien à voir, là. Le consommateur est pas. rien à Oui, voir. non, ça n'a rien à voir. C'est vis-à-vis de Twitch, bien sûr. Non, c'est pas vis-à-vis de Twitch, c'est vis-à-vis de Nintendo. C'est Nintendo qui peut strike la chaîne, en fait. Le jeu n'est pas sorti, donc personne n'a le droit de diffuser de contenu. Tout à fait. Ils C'est sont, comme ça ils que sont ça dans se leur passe. bon droit. Oui, voilà, Ils sont dans c'est leur ça bon que je veux droit. dire. Oui, Mais oui. Twitch a un peu rien à voir avec ça, au final. Ils sont dans leur bon droit de striker la chaîne. Enfin, ils sont bien le droit de couper Ouais. le stream, mais quoi qu'il arrive, le streamer qui fait ça ne commet pas de crime. Pour moi, il n'y a pas de faute. De crime, Grave. non, mais n'empêche. Problème d'éthique, quoi. C'est surtout. Parce que si le jeu, Il n'y a aucun moment il n'enfreint la loi. si le jeu se retrouve, tu Mais vois ce que attends, je veux mais dire. là, déjà, personne n'a de copie physique du jeu, là. Si, bien sûr que si. Il y a des gens qui ont des Mais copies bien sûr que physiques, si, et il y a Lucas. des gens qui ont des copies virtuelles parce qu'il y a déjà des données qui ont été dumpées pour des préchargements sur Nintendo eShop. Oui. Les mecs se servent, récupèrent, oups, j'ai tout le jeu. Oui. Bon, en tout cas, c'est ce que je veux dire, c'est que comment dire. Là, si t'es un gros, si t'es un gros streamer Nintendo, tu vois, si Ponce ou si Évidemment que tu peux pas le faire. stream comme Bien ça, entendu. je veux dire, Parce les que t'as répercussions sont énormément- énormes en et fait. énormément Donc c'est d'expositions. des Nintendo, il va noter le nom des gens qui ont Mais streamé rien et ne vous empêche de le faire. Ce serait pas illégal de le faire. Maintenant, je comprends que c'est absolument aucun intérêt parce que sinon, on sait très bien comment réagit Nintendo. Plutôt mal vis-à-vis à la défiance, à l'impertinence, au non-bon sens, évidemment. Il est de l'appel du bon sens C'est du de bon tout sens. le monde. Ouais. Mais Voilà. tu vois, Ouais, de ne ouais. pas le faire. c'est les Mais- revendeurs qu'il faut, c'est les revendeurs qu'il faut insulter, tu vois. Si les mecs ont le jeu, c'est pas de leur faute s'ils ont réussi à avoir Tout à le fait. jeu légalement en plus, hein, j'entends. Acheter C'est légalement. exactement ça. C'est la faute de la chaîne de prod. Et la chaîne de prod, qui c'est qui en théorie contrôle? A priori, c'est Nintendo. Ouais. Non, pas du tout. Ça se passe pas vraiment comme ça en vrai. C'est un peu plus compliqué. Genre en gros, les jeux, ils sortent. Ouais, ça fait combien de temps là qu'on est en émission? Ok, je sais pas si je vais avoir le temps d'expliquer. En fait, c'est pas de la faute de la chaîne de production si les copies physiques elles sortent et qu'elles sont vendues. En fait, ce qui se passe, c'est que comme on doit faire amener toutes les copies physiques depuis le lieu de production, donc souvent c'est la République tchèque, Ouais. là où on produit les Tous jeux. les importer pour les stocker avant de les redistribuer. Voilà, il faut C'est les ça, ouais. importer, il faut les stocker et il faut les redistribuer. Mais aujourd'hui, par exemple, en France, on a 300 et quelques Auchan, on a 300 et quelques Ouais. Leclerc. Donc, du coup, pour qu'on puisse livrer chaque magasin Le jour J. le jour J et encore la veille au soir ou le matin extrêmement tôt pour que les chefs de rayon puissent mettre en rayon leur jeu et faire en sorte qu'il y ait un peu de marketing autour du jeu, etc. Bah, il faut que dans les entrepôts, 4, 5, 6, 7 jours même avant, Voilà. on ait reçu tous les Ça, oui, jeux. ça, c'est ça. Et en fait, souvent, Ça, en c'est que pour la France, hein, mais t'imagines dans un pays Pour la beaucoup France. plus grand avec des temps d'acheminement plus grands. Et tous les jeux qui apparaissent, qui sont leaks à Répu et qu'on peut trouver avant toute date de sortie officielle à République, bah, en fait, c'est des jeux qui ont été importés du Royaume-Uni, parce qu'au Royaume-Uni, ils les reçoivent encore un peu plus en avance.
Et du coup, en fait, c'est de la faute un peu à personne, si ce n'est juste aux gens qui veulent vite se donner les boutiques indépendantes, c'est les plus fautifs dans l'histoire, parce que c'est les personnes donc toutes les boutiques indé de République, c'est les fautifs, parce qu'il faut importer les jeux du Royaume-Uni pour les vendre. C'est clairement volontaire, c'est clairement leur business pour court-circuiter la grande distribution. Exactement. Et pourquoi ils font ça ? C'est pour court-circuiter la grande distribution qui prend toutes les parts de marché sinon, étant donné qu'ils font des prix extrêmement eux n'ont absolument attractifs. pas le droit de le vendre. Enfin, personne n'a le droit de vendre le jeu avant la date de sortie. Ça, c'est vrai. C'est ça. Eux commettent en effet quelque chose d'illégal. Mais celui qui l'a acheté, non. Ouais. Oui, bien sûr. Celui Voilà, c'est qui ça l'a que je veux acheté, dire, c'est le lui consommateur qui final, non, il n'y peut rien. Oui. Après, sur la question de Twitch, du coup, et des autorisations ou non de streamer, il me semble, de mémoire, qu'il y a eu le cas de gens qui ont streamé un peu trop tôt certains jeux. Je me demande si c'était pas Mario Golf ou un truc comme ça. Ah, peut-être. Moi, j'ai ouais. Smash Ultimate en Qui avait été Ah oui, streamé trop Smash tôt. était très tendu parce qu'il y avait eu un gros leak. Smash, tout le jeu avait été leak genre 2 semaines avant. Moi, je me souviens parce que il y avait des tournois qui ont été faits en France avec les mecs qui avaient déjà des copies du jeu. J'avais participé. Mais c'était un huis clos, tu vois. Bon, ça va, pas de sang sur les mains. Mais du coup, Smash Ultimate avait été entièrement leaké et je me souviens qu'il y avait des mecs qui avaient streamé le jeu. Ouais. Parce qu'ils, pareil, ils avaient organisé des tournois en fait. Ils avaient dit, c'est cool, on va brancher une carte de capture. Bon, je sais pas s'ils en ont rebranché une depuis. Ouais. Il me semble qu'il y avait eu des bans Twitch et tout pour les gens qui avaient fait ça, qui avaient brisé l'embargo. Je sais plus sur quel jeu c'était, mais Moi, je ça sais me revient. que quand je t'ai fait pour Capcom, tout le monde notait les noms des streamers qui streamaient en avance et ils s'assuraient bien qu'ils passent Bien jamais sûr. avec eux pour ne serait-ce que Bien sûr. quoi que ce soit de commercial Moi, je avec sais, eux. moi, Ouais. j'ai été victime de Capcom, moi. T'as donc, leaké, bien sûr. d'accord. Leaké. Ouais. T'as leaké, J'ai rien leaké du tout. Hein. On a mal traduit un truc que j'avais dit en émission. C'est remonté à Capcom US. Oh J'ai pas non. cherché à comprendre. Ils m'ont banlist. Oh non, bébé. Ah oui, je me rappelle de ça. Et il y a 3. Putain, qui a balancé le clip. Je n'avais absolument rien leaké. J'étais dans de la prédiction comme ce que l'on fait justement Ouais. ici. Mais c'est parti Et en t'avais traite sur trop bien Reddit. prédit, Ken Bogard a dit qu'il allait avoir ci, ça. Et il Ah. s'avère que comme je suis plutôt très bon en prédiction, pas mal de trucs que j'avais dit étaient vrais. Donc, Quel boss, tu Nostradamus, étais- quoi. Incroyable. Hashtag analyse. voilà. Moi, Mais je trouve bon. qu'avoir le jeu en avance, bon, c'est grand bien te fasse si tu l'as en avance, mais il jouait, diffusait son contenu avant même la sortie. Je trouve ça un peu dommage. Et puis quand je vois des gens dire bientôt la fin du jeu alors que le jeu est même pas encore C'est la sorti guerre. officiellement, Ouais. vous savez, ça me fait penser à ce que je vous avais dit sur Pokémon Unite où j'ai le sentiment que en l'espace de 3 jours, il y en avait déjà plein qui étaient master sur le jeu ouais. et qui ont abonné. Au bout d'une semaine, ils étaient. On pouvait même plus jouer avec eux tellement que Ouais. ils étaient au level et ils ont abandonné le jeu et ils sont jamais revenus dessus. C'est le monde dans lequel Et on du coup, vit, voilà, je me c'est dis, est-ce que ça nourrit pas encore plus ce genre de comportement et de consommation ? Bah, tu as totalement raison. C'est pour ça que j'essaie de me détacher par rapport à ça. Moi, je vais chercher les leaks parce que je veux savoir ce qu'il y a dans le jeu. Je vous ai déjà dit ça. J'ai envie de connaître ce qu'il y a vraiment dans le jeu parce que je trouve que la communication autour de ce jeu n'explique pas vraiment ce qu'on va faire dans le jeu parce qu'ils veulent pas spoiler. Ça C'est se vrai. sent. Le truc, c'est que comme le Alors, ils ont rien à montrer. comme le jeu n'a probablement pas le contenu d'un Breath of the Wild, eh bien, ce qu'il te montre ou ce qu'il voit, tu te dis, bon, bah, ok, le mec, il capture des Pokémon toutes les missions, donc c'est ça le jeu, si tu vas capturer les Pokémon toutes les missions. Ils veulent pas t'en montrer plus, ils veulent pas te montrer réellement ce qu'il y a. Donc, toi, tu te dis, bah, j'ai acheté un jeu où mission A capture Pokémon, mission B capture Pokémon, et puis on retourne et on refait une boucle, on capture tout le temps les Pokémon. Ok, let's go, si c'est ça le jeu. C'est ça le jeu. Hein. Merci, au revoir, tu vois. Donc, évidemment, t'as envie d'en savoir plus, peut-être au niveau du contenu du jeu. C'est pas le cas de tout le monde, en tout cas, c'est mon cas. Voilà pourquoi je vais aller chercher très souvent les leaks de Pokémon. En plus que grâce à ces leaks, on en apprend aussi d'autres. C'est ce qu'il y a marqué à l'intérieur un peu du code du jeu, des petits appels qui font des références à d'autres, peut-être éventuellement, séries de la saga Pokémon qui seraient là. Et forcé de constater que le nom de Pokémon Stadium revient et est marqué implicitement dans certaines lignes de code de Arceus. Donc, D'ailleurs, je comprends pas. C'est des assets de Pokémon Stadium. il n'y a pas d'assets, il y a des appels à un jeu qui s'appellerait Pokémon Stadium. Voilà. Tu veux dire il referait un prochain Pokémon Stadium? Il y a un Pokémon qui sort fin 2022, c'est quasiment Ça, c'est sûr et c'est certain. quasiment sûr. Et ce que l'on a là pour le moment, c'est des brides de Pokémon Stadium. Alors, est-ce que c'est juste l'annonce, une coloration avec la sortie sur Nintendo 64 de la Switch? Peut-être qu'il va y avoir des trucs à faire avec ça.
j'en sais rien. Ou est-ce que c'est autre chose? Qui sait, hein? Vous savez, aujourd'hui, avec juste une marque de ta sauvegarde de n'importe quel jeu, tu débloques des bonus dans le jeu. Tu vois, si tu as la sauvegarde de Diamant Perle, tu as la sauvegarde de épée bouclier, tu as Shaymin, tu as Darkrai dans Pokémon Légende Arceus, tu vois. Qui sait, peut-être que c'était une sauvegarde de Stadium, ou si tu as une sauvegarde avec Stadium terminé, tu peux débloquer des trucs dans Légende Arceus. J'en sais rien, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on entendra peut-être parler de Pokémon Stadium cette année. D'accord. En tout cas, il y a un truc que je trouve positif, si je peux tirer de tout ça, parce que c'est quand même assez terrible qu'il y ait ces leaks, etc., que ce soit accessible. Après, on consomme pas, c'est au choix. Il y a une chose que je trouve positive, c'est que suite à ça, j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur le jeu, de gens qui ont testé, qui ont joué, qui ont dit vraiment que c'était un très bon jeu. Je l'ai vu sur Twitter beaucoup ressortir. Donc, finalement, est-ce que sous ce leak assez terrible, est-ce qu'on n'a pas quelque chose de bénéfique à tirer en mode en fait, c'est un bon jeu pour ceux qui ont pu mettre les pattes dessus. Je ne sais pas. Réponse dans 4 jours. Pour moi, je ne veux pas me leaker, me spoiler avant. On verra, mais peut-être... franchement, si le jeu marche et que les retours sont bons, je pense pas que ce sera un jeu extraordinaire, tu vois. Mais si vraiment ça démarre quelque chose, peut-être que c'est le début du vrai changement de la licence Pokémon. Attention, hein, mais c'est possible. Hein. On en parle, mais on en a déjà parlé ici. Ça, c'est quelque chose que TPK veut absolument. Tu vois. Hein. C'est possible. Ce qui est sûr, c'est que la réponse, ce sera vendredi. Ouais, la réponse, même lundi dans les Amis Bro, et puis vendredi pour nous qui allons découvrir le jeu. Et en parlant de Pokémon Arceus, sachez qu'on a eu un long débat avec BBTM, youtubeur et streamer Nintendo. Lui et moi, on prononce Arceus. Hein, je suis désolée, hein, à la latine. Hein. Moi aussi. Je prononce Arceus maintenant parce que je me suis trop fait engueuler dans le chat des Amis Bro, parce que de toute façon, tout le monde gueule. Donc voilà, Arceus, mais on est d'accord, c'est à la latine que ça se prononce. Ouais. Je crois que dans le trailer vidéo, ils disent Arceus. Oui. Ouais, mais ça veut rien dire, la prononciation. C'est quand même la pub officielle. Attends, t'as joué à Harry Potter avec la VF officielle ou pas? Ok, elle vient de ranger. Il est vrai. Bah, tu sais, Vegeta, il disait carotte et saïen, donc a priori... Tu vois ce que je veux dire, voilà. C'était Donald Renew qui nous disait qu'il avait eu à faire en tout cas un truc où il devait dire Pokémon Arceus, et il ne savait pas, et on ne lui a pas dit si c'est Arceus. Alors j'ai la réponse. Vous savez que la plupart des Pokémon fabulés et légendaires ne changent pas de nom entre la version japonaise, anglaise et française. C'est d'ailleurs une des choses qui les caractérise, comme Pikachu. Le nom japonais du Pokémon est Aluceusu. Aluceus. Ok, très bien. Donc c'est pas Ke, c'est pas Ke. Vraiment, le japonais est écrit en phonétique. C'est pas la phonétique de Ke, c'est la phonétique de C. Donc c'est Arceus. Donc si on la prononce bien sûr à la japonaise, ça serait la version officielle. Mais c'est la prononciation, établie. Voilà. Après, on n'est pas chiant, on aime tout le monde. Même si vous dites Arceus, on vous aime quand même. On est de ouf. Sauf si vous dites Roucoups. Ouais. Par contre, si tu dis Roucou, mais tu dis vraiment Roucou? Mais non, je dis pas Roucou. Je dis pas Roucou, mais il faut dire Roucou et j'arrive pas à dire Roucou. Non, mais Roucou. Donc c'est Roucou, ça tout jamais, je suis désolé. Mais même dans le dessin animé, ils disent Roucou. Ils disent Roucou. Bah bien sûr. Voilà. Ouais, mais on a tous vu cette vidéo du trad de l'époque qui a fait non, mais c'est Roucou. Bien sûr, c'est Roucou. Vrai. Bon, bah très bien. Évidemment. Dommage. Donc on peut parcourir ici en vue panoramique sur YouTube. Regardez comment ça rend. Ah, c'est la vidéo en 360 là où tu peux tourner et tout. Oh, elle est incroyable cette vidéo. Exactement. Et moi, j'ai pas regardé, je me suis pas. La communication. Suis-moi le C'est Il trop. suit 360. Merci. Borvo qui s'y suit en 360. Clairement, il est immergé dans le monde. Un bidou. Mais non, roulez-lui dessus. Exceptionnel. Alors, Regardez cette pelouse. Ceci n'est pas le jeu, évidemment. Ah bon? C'est quoi? Il n'y a pas de vue FPS, je crois, dans le jeu. Non, d'accord. Oui, non, mais c'est le jeu rendu jeu. Et en vrai, c'est satisfaisant. Oh, les petits œufs tournés. Formidable. C'est très satisfaisant. Regardez cet arbre. Regardez ce Lixi. Lixi. Je sens que ce jeu va me faire rager, mais rager. Tu penses? Tu vas pouvoir C'est sûr et t'accroupir. certain. Tu vas pouvoir t'accroupir, Ken. Bon, j'ai un peu de mal avec le ciel. Je vais pas vous mentir. Ah, c'est le ciel, ça? C'est vrai que le ciel, c'est un peu une peinture Il est posée. certain que quand tu as l'habitude de jouer à Genshin Impact... Voilà, c'est ça. De From Genshin to C'est Pokémon. Apparemment, il y a une vue FPS dans le jeu. Non, Petit c'est pour le ronflex, mode là. photo. Mais... Ouais, ça- Ouais, c'est ce que ça En me fait, rappelle. t'as raison, je vais arrêter de lire le chat. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle dans les années 2007 jusqu'à 2012, il y a eu beaucoup de MMORPG sud-coréens.
avec ce genre de rendu. Et moi, ça m'évoque les temps jadis des MMO sud-coréens. Genre, tu sais, les Rappels, les Ions, pas les Ions, Ragnarok, c'était pas parce que trop- c'était pas forcément sud-coréen, je sais plus. Bon, en tout cas, tout ce qui était Rappels et compagnie, là, ça me rappelle un peu ce rendu-là. Je sais pas, j'ai une sorte de nostalgie qui s'en... Tu vois. On voit Ah ouais On voit un shiny dans le trailer. Oui, on voit un shiny dans le trailer. Ken, ça y est, tu vas pouvoir chasser. Les Flyf, Comme voilà, Jaja. les anciens. Les anciens. Regarde ça, c'est du Flyf. Est-ce qu'on peut trouver des images de Flyf en régie pour faire le comparo? Parce que franchement, quasi sûr qu'on n'est C'est pas trop loin de la immonde. vérité. Ah, ça va. C'est vrai, tu trouves Ah, ça non. si Moi, je trouve ça hideux. C'est hideux. Oh. Ah oui. Non, mais après, moi, je suis difficile, niveau visuellement pour les jeux à chaque fois. Je suis difficile, mais ouais, je trouve ça horrible, quoi. Ouais. Oui, oui. Bon, tu sais, je pense que c'est le Comme j'ai consensus. trouvé horrible Pokémon Diamant sur un autre niveau, quoi. Pas vraiment pour les mêmes raisons. Pas été séduite Mais par la non. DA. hein. Ah non, vraiment non. Catastrophique, mais bon, on verra. Le vendredi, j'y joue. Donc ça se trouve, je vais dire, waouh, il est trop bien en fait. J'arrive totalement à passer au-dessus du fait qu'il est pas beau. Donc voilà. Moi, je joue à Minecraft, alors bon, je t'avoue que... L'assassine Phrase que l'on peut dire dans plusieurs contextes, bien sûr. C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Évidemment. Je savais que ça allait te faire rire, TPK. Oui, Roploplo, Fiac, oh là là. Zboob. Zboob, c'est très drôle Zboob, aussi. ouais, Zboob, c'est ok. Zboob, on le Mais met je trouve dans qu'il n'y a la- pas la force du Roploplo, tu vois. Ouais, mais Zboob, C'est vrai. il a un punch, tu vois. Et tu sais ce qu'il y a un punch aussi? Non? C'est ce petit carapuce. Mais non. Ah si. Où ça, il y a un carapuce? Bah ouais, il va y avoir un petit carapuce qui est extrêmement malchanceux. Ok. Oh non. Si, le pauvre. Je veux voir ça. Ça vient de Pokémon Snap. Oh non. Et alors, ce petit carapuce qui se fait taper. Prends un Goélise. Il tombe dans l'eau. Va-t-il s'en sortir? Attention, il donne tout ce qu'il a. Il est en train de nager à pleine puissance. Il est pris en Au photo. revoir, Squirtle. Si on t'aimait. Mais heureusement, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il est de retour. Il est sur ce torpon qui s'envole à vitesse lumière. Et voilà, c'était magnifique. dire, il s'est téléporté le tortank. Mais attends, c'est fou quand Tortank même. vol. Ah, écoutez, je voulais juste vous montrer ça. Ça fait passer un bon moment. Il a un jetpack. Pourtant, Tortank, s'il y a bien un perso qui se traîne le fiac, pour le coup, c'est bien Tortank, hein, en théorie. Bah écoute, débunker en live. Bah, hein. Il peut apprendre vol apparemment. Très bien. Là, les moments magiques sur Pokémon Snap, à chaque fois, je suis archi fan. En stream, on a eu des sacrés trucs aussi. Vraiment, c'est trop bien ce jeu et trop bien jouer à Pokémon Snap. Trop bien, Si vous Pokémon aimez Snap. vraiment les Pokémon et les rail shooters, ce jeu est trop chouette en plus. Donc, avec une bonne durée de vie, franchement, pour le type de jeu. Donc, très cool Pokémon Snap. Goélis, quoi. Et c'est le moment qu'on attend depuis le début de l'émission, puisque tout le monde dans le chat dit mais qu'est-ce que c'est Game Boy en face de Ken et tout. On veut voir est-ce qu'il les a unboxés, est-ce qu'il les a pas unboxés, etc. Et ben c'est tout de suite, c'est le dossier. La chronique. Et oui, dossier, on parle énormément évidemment des nouveaux modèles de Switch qui sont de plus en plus performants avec des écrans de mieux en mieux pour pouvoir profiter de vos jeux convenablement. Mais le savez-vous, le marché du Game Boy ou de la Game Boy a évolué aussi dans les années 2000, 2010 et même 2020, aussi bien qu'il explose avec des nouvelles versions non officielles de ces machines disponibles à l'achat. Et on en a une grande partie ici sur le plateau grâce à Jika de chez jeuxvideo.com que je remercie et grâce à Mugen Pascal de Twitter que je remercie aussi. Je vais pouvoir vous présenter les 3 Game Boy, on va dire, modernes 2022. Si vous voulez jouer à la Game Boy en 2022, quelle solution vous avez? Si la régie m'entend, est-ce que vous pouvez m'apporter de 2 à 6 piles LR6, vous savez, celles qui équipent les microphones et les récepteurs de microphones, car j'ai pas de piles pour faire fonctionner les Game Boy ici. On va commencer par le produit que vous connaissez, ça a défrayé la chronique, on en a parlé pendant des années, l'Analog Pocket. On l'a enfin de disponible sur le plateau. Jika nous l'a prêté. L'Analog Pocket, qu'est-ce que c'est? C'est une recréation de la Game Boy, merci beaucoup, en version 100% moderne. C'est une console qui va émuler la Game Boy d'origine pour en donner un design moderne. C'est une console dans laquelle vous allez mettre Incroyable. les vraies cartouches
des cartouches allant de la Game Boy à la Game Boy Advance. Vous pouvez brancher les cartouches de Game Boy Advance ici. C'est un peu, on va dire, la GBA ultime que vous pouvez avoir. Elle est quand même sacrément imposante. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais si on met côte à côte donc une Game Boy Fat. Ah, parfait. Bah vas-y, montre-moi la caméra zénitale, mon petit Borvo. Parce que je vais faire pas mal de manipulations sur cette Game Boy. Si on compare du coup avec la Game Boy première du nom, on peut se rendre compte que ces deux machines ont une taille relativement identique. Si je la mets, tu vois, dessus, on voit qu'elle le coupe parfaitement. La seule différence est au niveau de l'épaisseur, où évidemment la Game Boy dit Fat, qui est ma Game Boy un peu tachée évidemment des années 90, a quand même de l'embonpoint. Celle-ci fonctionne à pile, USB-C ici, un écran, vous l'avez vu, gigantesque par rapport à la Game Boy d'origine. Rétro-éclairé évidemment, avec plusieurs réglages de luminosité et surtout une possibilité de régler vos modes d'écran complets. Si vous allez, tu vois, dans les systèmes Game Boy vidéo, vous avez la possibilité de régler donc les displays. Donc vous pouvez mettre en original où vous allez retrouver, tu vois, le jaune, d'avoir, tu vois, le vert Game Boy classique avec le pixel dot matrix justement juste après, ce qui est quand même vraiment réussi. Vous avez le mode Game Boy Pocket qui va donner la même chose, le Game Boy Light original et même un mode pinball si tu veux flinguer les yeux, qui est un peu le truc Virtua Boy exactement ici. Vous pouvez bien entendu changer le couleur palette. Vous avez le blue and green and purple qui fonctionne particulièrement bien d'ailleurs sur Pokémon rouge et Pokémon bleu, puisque vous savez que ces jeux ont une palette de couleurs déjà dédiée pour la Game Boy Color ou pour le Super Game Boy. Et vous pouvez imiter un peu tout ça à l'intérieur de votre machine. La console est incroyablement confortable et incroyablement agréable à utiliser. En fait, c'est assez fou, mais avant de l'avoir dans les mains, je ne me rendais pas vraiment compte de à quel point c'était facile utiliser cette machine. Le menu est clair, rapide. Vous pouvez faire des save states de votre jeu juste en appuyant sur un petit raccourci. Il me semble que c'est Select plus haut ou Select plus bas. Vous avez un mode veille. Donc vous appuyez ici, vous mettez votre console en veille, ce petit bouton qu'il y a là, vous appuyez, la console sort, se réveille et continue. Donc pas besoin de fermer la machine. La machine est d'ores et déjà, il prend déjà en compte votre truc. Alors erreur justement, ça a planté justement, c'est l'effet Bonaldi, bien entendu. C'est rétro. Évidemment, c'est rétro. Alors, il y a une question du chat. Est-ce qu'on est obligé d'avoir les cartouches pour jouer ? Alors oui, vous êtes obligé d'avoir les cartouches pour jouer. C'est une vraie Game Boy. Et d'ailleurs, elle lit à peu près toutes les cartouches du game. Ici, si je branche un jeu Game Boy Color, si ce dernier n'est pas abîmé, tu vois, hop, Wario Land 3 va se lancer et regardez l'écran. Oh là là, regardez incroyable. Moi, je l'ai joué sur Game Boy normal, donc je vois les couleurs sur Wario Land 3. J'avoue. C'est ouf, C'est joli, Mais il y a des couleurs dans ce jeu. Ah oui, c'est vraiment beau. Combien ça coûte ? Alors, ça coûte, il me semble, très très cher, parce que je crois que le modèle de base est à $299. Alors, on me corrigera si je... 250 balles. Quoi. Si j'ai tort ici, c'est très cher, plus l'importation. 219. Voilà. $219, plus l'import. Ok, plus les frais de douane, plus tout ça. Tu tapes forcément des frais de douane ? Ouais, un truc des USA, livré des États-Unis, maintenant, c'est quasiment obligatoire, malheureusement. C'est un peu triste, mais on peut pas trop. Prévoit mini 300 €. Exactement, minimum, mini quoi. 300 Non. €. Bah, je pense. Non, au total. Console, frais de port. Non, pas 300 € de frais de douane. Ouais. Je sais qu'ils prennent cher, mais quand même pas. Et là, je crois qu'il y a 8 mois d'attente avant que tu sois livré. Ce qui est vraiment... Voilà, 2023, si tu la précommandes maintenant. Donc voilà, ce qui est vraiment très très cher. Regardez, on peut même avoir le rendu Game Boy, tu vois, avec les pixels dessus. Je sais pas si tu peux zoomer sur l'écran. L'écran est incroyable. Et ce qui est incroyable avec cet écran, c'est que l'écran fait pile poil une taille multipliée de l'écran de base. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a juste à prendre la résolution de base de l'écran, la multiplier par un chiffre rond, et tu as la taille de cet écran. Alors regardez la différence entre une Game Boy Color et cet écran-là. Ouais. C'est légèrement hallucinant upscale, mais la c'est taille. très joli. Ouais, en fait,
c'est ouf. Les boutons sont très bons, mais surtout, ce qui est vraiment excellent, c'est que, contrairement à une Game Boy de base, le son sorti est stéréo, puisque tu as 2 enceintes à droite et à gauche, et ça rend super bien. La console est compatible avec un dock que vous pouvez acheter à part, qui permet de lire votre jeu sur votre télévision comme une Switch. Pas encore totalement au point, mais très prometteur, compatible comme tous les appareils analogues avec les fameuses manettes 8-bit Do. Ah oui, les 8-bit Do, ouais. Exactement, Okay. Bluetooth. Voilà, 4 boutons de façade. Si vous voulez jouer évidemment à des jeux nécessitant ces 4 boutons, ça peut être le cas puisqu'elle est compatible Game Gear, elle est compatible aussi Lynx. Et 2 boutons de tranche, ici et là, que vous pouvez paramétrer en totalité. Faut faire évidemment, les gâchettes. Voilà, exactement, pour faire les gâchettes. C'est vraiment agréable à prendre en main. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment, vraiment, vraiment top à prendre en main. L'écran, il est d'une fluidité, mais c'est genre insane. C'est vraiment insane. Et la qualité générale fait juste rêver. L'écran, il est moderne, il est gigantesque. Ouais, c'est clair. Jouer comme ça à des jeux de l'époque où tu les as vus au pire de leur forme. C'est Ah, clair. mais Les voir sur cette plateforme-là, tu te dis, oh, mais c'est incroyable. Un petit Zelda Oracle of Seasons là-dessus, là. Miam, complètement. miam. Complètement. Ce qui est fort, c'est qu'évidemment, ça lie aussi les jeux Game Boy Advance. Donc voilà, Game Boy Advance se lie dessus. Après, la Game Boy Advance, alors petit bémol quand même sur la Game Boy Advance, puisque évidemment, on n'est plus sur une résolution de la bonne taille par rapport à l'écran mis ici. La multiplication, on va dire, de la résolution est un peu... on va dire un peu pas forcément flatteuse, en tout cas je trouve légèrement moins flatteuse que sur les Game Boy Advance modifiés que je vous avais montré d'ores et déjà ici. Mais vous voyez, la luminosité est sublime, la jouabilité est quasiment parfaite, voilà, ça se joue très très bien. Vous pouvez rouler avec les gâchettes arrière, etc. Voilà, sur Minish Cap. Et vous avez vu, évidemment, tout est très instantané. Vous pouvez récupérer votre jeu très 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 rapidement. Super son, super OS. C'est pas de l'émulation, c'est de la vraie... c'est comme si tu jouais à la vraie console, parce que la puce FPGA qu'il y a dedans va simuler vraiment que si vous aviez une vraie console. Voilà, le seul problème, c'est que ça coûte excessivement cher. L'autonomie là-dessus. Autonomie, on est facilement sur plus d'une dizaine d'heures. Ah ouais, quand même. Ouais, on est très en très plus, facilement. chargé en USB, quel confort. C'est quoi. un peu lourd, par contre. Je pensais pas qu'elle était aussi lourde que ça. Et ça m'a un peu surpris de voir d'ailleurs le poids de cette console. Voilà, donc Souzy demande pourquoi quel bouton de façade. parce que vous pouvez paramétrer des boutons auto-fire ici, ou alors les boutons L et R directement ici. Mais vous pouvez remapper Start et Select en haut. Vous savez, sur certains jeux, comme par exemple Zelda, Link's Awakening, vous devez souvent appuyer sur Start et tout. Comme les boutons Start sont à l'intérieur, tu vois, du jeu, voilà, aller chercher Start ici, c'est souvent un peu chiant. Avoir Start et Select là, ça permet de valider dans les menus directement, comme quand tu appuies sur triangle sur Final Fantasy pour valider sur un menu. Ça, c'est à vous de choisir. Ça donne, on va dire, plus de possibilités, plus d'options. Et il y a Anachronisme qui dit, mais en fait, les jeux ont toujours été aussi beaux, c'était juste qu'on n'avait pas les moyens d'avoir le vrai rendu. Exactement ça. Aussi beau et surtout aussi limpide à écouter, parce que tous les jeux Game Boy sont prévus pour la stéréo une fois que vous mettez vos écouteurs, mais en fait vous n'entendiez jamais, parce que on n'entendait jamais. Un Game Boy, il n'y a qu'une enceinte mono de merde dessus et ça pourrit tout le son et ça rend fou. Et c'est pour ça que la GBA-SP fait rager beaucoup de personnes, parce que elle n'avait pas de prise casque d'entrée de jeu, et du coup on se boit un peu la stéréo. Ça, c'est le premier produit. Deuxième produit, la meilleure Game Boy Color de 2022, c'est celle-ci, celle que j'ai rapportée jusqu'à côté. Alors ça, c'est un mode avec des parties achetées chez Funny Playing que Mugen Pascal m'a fait. Alors vous savez, Mugen Pascal, c'est celui qui avait réalisé déjà mon mode de Game Boy Advance que je vous avais proposé ici. Et là, on est sur une Game Boy Color, alors que l'on appelle aujourd'hui la Game Boy Color XL. Elle est trop belle en rose comme ça. Rose, elle est J'ai choisi la couleur. Magnifique. moi-même. Magnifique, ma chérie, c'est très beau. Accordé avec ton Switch. Regardez la différence qu'il y a entre ces deux consoles et voyez pourquoi on l'appelle la Game Boy Color XL. La taille de l'écran est vraiment très 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 grand par rapport au premier. Et ce qui est assez important, impressionnant, c'est que non seulement l'ergonomie est la même. Donc vous voyez pourquoi est-ce que j'ai les deux, c'est que vous voyez ici, il y a plus de, je sais pas si tu vois ici Borvo, il y a plus de PCB à l'intérieur de ça. En fait, la Game Boy Color qu'il y avait là-dedans a servi à fabriquer celle-ci.
Tu vois, en fait, il a transféré la PCB Tu là-dedans. lui as envoyé ta Game Boy et... Il en a acheté une pour moi. Hein. Ouais, il a pris sur eBay, ça coûte une 50aine d'euros. Hein. Voilà. Et l'ensemble du mode coûte 120 €. Donc en fait, vous avez une console pour 180 balles, vraiment ultra moderne. C'est chouette. Et ça régale. Et vous allez voir la qualité de l'image si les piles sont chargées. C'est vraiment très bluffant. Attention, effet Bonaldi. Paf, j'allume pour la première fois. C'est incroyable. Oh là là, le bonheur. Wow. C'est satisfaisant. Aïe. Ah, le bonheur à l'écran. Ah, cet écran. Ah, c'est tellement beau. Tellement beau. Ah, je peux monter le son, je peux tout faire, la brillance, le truc. Elle est trop belle. Ouais, Ah, elle est a vraiment un magnifique. côté, tu sais, un peu tellement clean que ça en est de la Pardon, SMR visuelle, quoi. Alors, vous voyez qu'il y a pas mal de petits trucs, justement, ici. Le Game Boy est rétroéclairé. Et vous pouvez faire pas mal de choses avec sur la Game Boy Color. Vous avez un petit touche, c'était infrarouge. Oui. Et en touchant cette touche infrarouge, normalement, vous avez la possibilité de régler la luminosité de l'écran. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne, tu vois, avec ça. Alors là, je sais pas pourquoi ça marche pas, parce que probablement, j'ai pas encore activé le truc. Généralement, maintenant, Start et Select en même temps. Alors maintenant, Start et Select en même temps, vous voyez ici, le Game Boy va se mettre à s'éclairer. Et là, je vais pouvoir faire quelques manipulations pour pouvoir soit bouger l'écran. Mugen dit c'est à droite en haut. Ouais, à droite en haut. Oui, c'est ça, à droite en haut ici. Non, je sais pas où je l'ai vu, mais non, mais le lidar était là. Enfin bref, une fois que vous avez appuyé sur les boutons Start et Select, justement, juste ici, vous allez pouvoir soit régler la position de votre écran en fonction de si certains jeux s'affichent plus ou moins bien, soit changer quel type de rétroéclairage est-ce que vous voulez afficher sur le jeu, soit changer les couleurs d'ailleurs de ce Game Boy Color affiché justement juste là, ce qui vous permet aussi de paramétrer un tout petit peu votre jeu comme vous l'avez entendu. Ah, ça c'est le jeu d'Antistar d'ailleurs, qui est déjà bien avancé, tu vois. Elle est vraiment, ça c'est quand même assez super. Et là, si je compare un peu les deux écrans, voilà, là vous avez deux écrans sur deux Zelda qui sont. Alors désolé, il y a pas mal de lumière. Je vais me mettre à plat avec les reflets justement ici. Je vais essayer d'avoir le moins de reflets possible. Les deux sont très sexy. Donc vous en avez un qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger et franchement, mais cet écran, il faut le voir de près, il est tellement somptueux. Et là, vous avez une version, on va dire, un peu plus moderne, avec une batterie évidemment classique, donc pas forcément des piles rechargeables, et plein de paramètres possibles, avec aussi la possibilité de jouer à des jeux GBA. Mais si je vous quitte ce jeu-là, voilà, et pour vous remettre le jeu préféré justement de l'ami TPK juste derrière, vous voyez d'ailleurs que ça se change vraiment beaucoup. On peut comparer un peu la luminosité des deux écrans et l'effet rendu des deux écrans. Donc cet écran est évidemment plus grand que celui-ci, mais celui-ci te donne tellement l'impression de jouer à la Game Boy comme avant, quoi, avec cette prise en main exactement comme avant, comparé à celle-ci qui est évidemment, je trouve, ergonomiquement très bonne, mais beaucoup plus lourde, beaucoup plus chère, et qui a d'autres fonctionnalités vraiment très cool. Si vous voulez moderniser votre Game Boy en gardant l'esprit originel de votre Game Boy, c'est évidemment ce genre de produit qu'il vous faut. Mais regardez, putain, mais l'écran, il est trop beau, c'est abusé, franchement. Et j'ai trop bien choisi mes couleurs. Bravo. Trop bien choisi mes couleurs. Trop bien. Là, cool. là j'ai les sensations directes qui reviennent sur la prise en main, sur les attaques de Link, les diagonales impeccables, le start, le select, tout y est. Tout est là pour faire plaisir et pour régaler évidemment le fan de Game Boy. Tu vois, regardez, là, je regarde ma console littéralement par le haut. Ce qui était impossible. Et je vois tout l'écran. C'est-à-dire que là, je suis perpendiculaire à l'écran et je peux jouer. L'écran est d'une luminosité absolument folle. Regardez, même si je vous mets ça là, vous voyez l'écran. Vous voyez, l'écran est visible. Enfin, sous tous les angles. Sous tous les angles. Et ça fait pas doublon avec ta Game Boy Advance rétroéclairée aussi que tu nous avais présenté. Bien entendu, ça fait un peu doublon, mais on va dire que c'est pas le même genre de plaisir. La Game Boy Advance, lorsque vous jouez à un jeu Game Boy dessus, l'écran de base n'est pas vraiment prévu pour ça. Donc tu as
l'écran qui s'affiche en tout petit sur l'écran de Game Boy Advance. Tu peux le zoomer. Mais si ça tu veux. élargit. Mais voilà, exactement, rappelle, ça élargit un peu le truc. Cet écran-là, il est vraiment prévu pour lire des jeux Game Boy et Game Boy Color. D'ailleurs, si vous voulez voir le grand-du sur un jeu comme Pokémon, hop, vous allez voir, regardez, hein, le Game Boy qui s'affiche, et là, vous allez retrouver les couleurs que vous avez eu l'habitude sur, évidemment, le jeu. Lorsque un jeu Game Boy se lance dès le premier coup, ça n'arrive évidemment jamais. Lance-toi, Pokémon! Classique. Saporvo vous met le lien dans le chat pour acheter Lance-toi! l'Analog Pocket. Donc, c'est la Game Boy noire qui est venue des États-Unis. Voilà, exactement. Voilà. Et cette Game Boy-là, donc c'est, on va dire, un mode de chez Funny Playing. Donc, vous achetez les coques de la couleur que vous voulez, les boutons de la couleur que vous voulez. Vous prenez une ancienne Game Boy et vous changez là-dessus. Bon, mon Pokémon a décidé évidemment de rendre l'âme parce que sinon, évidemment, ce ne serait pas drôle. Voilà, ça marche sur Zelda Link's Awakening. Et regardez, donc vous avez l'effet Game Boy Color de Zelda Link's Awakening. Donc, vous avez les couleurs prévues d'origine sur une Game Boy Color. Donc, les éclairs sont verts, la mer évidemment rougeâtre dû à l'effet terrible. Et là, tu as le jeu en rouge avec Link qui est en vert dessus. Voilà, c'est ce qui était prévu à la base lorsque tu jouais sur Game Boy. Et là, quand tu lances le jeu, tu as le vert et le rouge qui est justement indiqué ici. Sachez d'ailleurs que ça, il me semble que via des paramètres, tu peux aussi changer, les faire varier, un peu comme sur l'analog Pocket. L'écran est somptueux, c'est incroyable. Enfin, juste, je vous passe un peu pour que vous ayez l'impression et que vous ayez le rendu de celle-ci aussi, hein, pour que vous disiez ce que vous en pensez. Mais c'est juste, je suis trop content de cette Oh la vache, oui. C'est vraiment en fait, c'est comme si tu te replongeais littéralement en enfance, mais putain, avec du moderne sur toi, quoi. C'est clair. C'est comme si tu avais acheté une 2 chevaux, mais que tu l'avais électrifiée. Voilà, c'est un peu ça. Rétrofit de chevaux. C'est très, très, très joli. C'est bien. C'est vraiment chouette. Hein. Moi, spontanément, j'avais envie de souffler dans la cartouche, mais... Ouais, mais il faut pas souffler dans les cartouches. Non, faut pas faire ça, mais moi, j'ai toujours ce réflexe. Oh là là, le meilleur jeu de la Terre. L'Analog Pocket, c'est bien aussi. Hein. Oh, le meilleur jeu de la Terre. Qu'est-ce que c'est le meilleur jeu de la Terre, Wario Land? C'est un truc de ouf. Ouais, Wario Land 3, très bon jeu. Hein. Excellent jeu. Très bon Sa jeu. suite aussi, le 4, est exceptionnel du HUC. Alors, je sais pas si je peux avoir la chance de vous montrer, peut-être pour tous ceux qui seraient nés après les années 90 et qui n'ont jamais vu une Game Boy classique fonctionner. J'ai peu de chance que ça marche. Mais si, ça va marcher, on y croit. De bien vous avouer, Par le le pouvoir de connecteur, Capi. là, il est oxydé Sama. Aïe. Elle est tellement bien, la Game Boy Color. T'as vu comment c'est bien? Oui. Ouais. Ouais, ça marchera jamais, c'est mort. Ouais. Oh, le petit renard, il Le est connecteur vert. est tellement oxydé, c'est abusé. Aïe. Oh non. Non, c'est... C'est trop chouette, Dead franchement. Boy. En plus, ça fait Ouais, vraiment de la réussite. accessoire de mode. Mais oui, Complètement. Elle j'ai est bien choisi stylée. mes couleurs. De ouf, elle est trop belle. Elle est magnifique. GG pour cet achat, hein. Très Elle chouette. est magnifique et mais cet écran. Alors je suis désolé, il y a vraiment plein de fonctionnalités sur l'écran que vous pouvez faire, hein, genre l'ajuster, mettre les skylines si vous voulez. Ça se fait en appuyant sur Start et Select qui ouvre le menu, mais je connais pas les manips exactes pour tout faire, sachant que tout se fait avec 2 boutons et sur le lecteur AR ici qui est peut-être d'ailleurs masqué. Je ne sais pas s'il est masqué ou s'il n'est pas masqué. Ça se trouve peut-être il y a un film à retirer dessus. Bref, je farfouillerai. Et je vous montrerai, je vous en ferai peut-être un test après sur la chaîne perso. En tout cas, voilà, là, replonger en enfance. Donc, juste question, si vous aviez à choisir entre... Je suis désolé, je vais te reprendre la console, le petit, Pas déjà le petit Antoine. Si vous aviez à choisir entre les 2 versions, donc très chère mais ultra moderne, mais c'est pas la version d'origine. Après, elle émule les deux. Game Boy Advance et Game Boy Color. Oui, tout à fait, mais c'est pas une Game Boy d'origine. Et la version Game Boy d'origine modernisée, quel serait votre choix, sachant que ça c'est moins cher évidemment que ça. Ici on est aux alentours, si vous n'avez pas de Game Boy Color, de 180 €. Ici on est aux alentours, de toute façon 300 si vous n'avez rien du tout, de 300 balles. 250, Voilà, 300. exactement. Écoute, moi ce sera une analogue, hein, clairement. Analogue Pocket. Ouais, en fait, il y a... Pour les streamers c'est top. Hein. Ouais, voilà, déjà pour les streamers c'est top. Puis même, moi j'ai pas tant ce côté nostalgie sur la Game Boy Color. Je fais partie des gens qui n'ont pas eu la Game Boy Color. De ouf. Donc du coup, plutôt envie de pouvoir jouer aux jeux GBA et aux jeux Game Boy Color. Puis même le produit est
beau, quoi. Le produit est vraiment sexy. Ouais, Moi, c'est abusé, ouais, j'avoue, je la trouve vraiment canonissime. Ouais, elle est quoi. vraiment bien. Quitte à mettre beaucoup d'argent, je préfère prendre la analogue. La Max, même si c'est pas une console d'origine. Ouais, clairement. Le petit Antoine. Ouais, le choix est complexe. Hein. C'est vraiment très difficile. Je pense que j'ai quantitativement plus de jeux sur GBA. Donc c'est vrai que je pense que l'analogue, je me foutrais dessus. Mais c'est vrai que la Game Boy Color, moi j'ai fait ma vie sur Game Boy Pocket. Donc j'avais même pas de Game Boy Color. J'avais une Game Boy Pocket à l'époque. Jaune. Donc la nostalgie me fait dire Game Boy Color. Mais le côté pratique avec tout mon catalogue, tu vois, mon Lynx, Minish Cap à la maison... Notez que vous avez énormément de fonctions de personnalisation hein, sur la Game Boy Color Funny Playing, c'est-à-dire que vous avez des coques transparentes bleues, vertes, roses aussi, et tous les boutons de toutes les couleurs. Grande prêtresse. Moi, je crois que je préfère la Color, mais c'est vrai que c'est sympa de pouvoir jouer aussi aux jeux Advance sur l'analogue, donc je sais pas, choisir, c'est trop difficile. Mais la Color est beaucoup plus chou et plus fidèle à la version de base, forcément. Donc, tirez plutôt vers la Color. Allez, la Color, ouais. Moi, j'ai un argument, juste les piles. Ah oui, c'est vrai que l'argument est... Contre-argument, bien entendu, hein, vous avez avant de passer sur le test de Windjammer. Tout à fait. Vous avez maintenant des batteries pour ces consoles-là, vendues aussi séparément. Voilà, et pas mal de personnes te vendent des batteries pour justement les Game Boy Color. Ça, c'est des piles rechargeables. Pour moi, une pile rechargeable ou une batterie. Ouais, c'est une batterie. En vrai, c'est la même chose. Très bon contre-argument. Mais oui, c'est vrai que c'est agréable USB-C. Hein. Voilà, il y a zéro embrouille. Ton chargeur de téléphone fonctionne dessus. Voilà pour la présentation de toutes ces merveilleuses machines. Merci beaucoup. Sur jeuxvideo.com pour le test complet de cette Analog Pocket. Merci, super intéressant, Ken. Tout le monde attendait en plus l'unboxing dans le chat. On était en mode OMG, les Game Boy, on veut savoir. Donc, parfait. Très, très chouette. On va passer au test tout de suite de Windjammers 2. Il reste 13 minutes pour tester Windjammers 2. On le rappelle, un jeu d'arcade des années 90 qui était sorti aussi sur Neo Geo. 28 ans après la sortie, c'est le studio français Dotemu qui a travaillé sur Windjammers 2. Du coup, ils ont aussi travaillé sur Wonder Boy et Streets of Rage, pour ceux qui veulent situer un petit peu le studio. Et du coup, on va y jouer aujourd'hui dans les Amis Bro. Comment ça marche? Qui joue? Qui donne les manettes? Moi, j'ai déjà joué, donc je joue déjà à la maison. Donc en vrai, je pense que c'est plus pertinent que vous y jouiez. Sunday Ken, allez. Moi, je veux jouer, hein, aucun problème. Moi, je veux découvrir. J'ai passé mon week-end dessus, mais... Pourquoi il est si satisfaisant? Mais tu vas me le laver, du coup, Ken. Pourquoi il est si satisfaisant, ce jeu? Tu vas voir, en fait, l'intérêt de Windjammers 2. Local. C'est que vraiment, c'est un jeu qui est excessivement accessible. C'est vraiment le jeu parfait pour n'importe qui. De petits à grands, il n'y a pas vraiment de barrière en termes d'exécution, en termes de compréhension. Le jeu, c'est très visuel, vous allez comprendre les règles. Et surtout, c'est excessivement varié. Donc Windjammers 2, du coup, qui a été refait de bout en bout. À noter que là, si on va faire du multi en local, il y a bien évidemment un mode multijoueur en ligne de très bonne facture. Je tiens à le mettre en avant. Et voilà. Donc, Windjammers 2, ma chère Sunday. Oui. Ce qu'il va falloir faire, tu vas voir, ça va être comme un jeu d'Ultimate. Donc, en gros, le but... Alors, j'avais des très bonnes notes à l'Ultimate. J'ai joué confortable, moi. Attends, je peux sauter comme ça. Alors, ce que tu peux faire, je prends les touches, là. Ce que tu peux faire, c'est dasher avec la touche B. Ok, je peux dasher avec ça. Tu peux dasher avec la touche B. Tu renvoies le frisbee avec la touche A, voilà, comme ceci. Ok. Et en trifouillant un peu dans les touches, tu vas te rendre compte qu'il y a tout un panel de mouvements. Attention à ACB sur Switch, hein, tu le sais. Oui, c'est ça, ACB. Donc, pour envoyer CB. Ah, mais oui. Attends, mais pourquoi mon berceau Désolé, bien fou, non, mais t'as raison. Donc, je brûle. Voilà, donc tu as une gestion de super attaque, en fait. Qui est donc A plus B. Récupère le frisbee, Sunday. Je l'ai. Je te l'envoie, Ken. Oh là là là. Récupérer. Voilà. Oui, le love. C'est non. Oui. Il est bon. Et donc, vous avez des points. Donc, c'est le premier arrivé à 15 déjà. Ouais. 2 sets gagnants, donc BO3. Et vous avez des points dépendamment du stage, puisque chaque stage est différent, en vérité, dans le décompte des points et dans les obstacles que vous allez avoir. Voilà, c'est pas mal. Oh la vache. Waouh. Le rebond. Le rebond de tout n'est que pure luck, Ken. Hein. Comment je le ramasse? Faut que tu dashes. Voilà, sur A en dessous. A plus B en même temps A et tu plus fais B. la super.
Voilà. En fait, j'arrive pas à le ramasser quand il est par terre. Ouais, c'est normal. Là, j'ai fait ce qu'on appelle un amorti, c'est un des grands ajouts. Oh, Ah, voilà. Ça, c'est un amorti, sauf que du coup, il est pas retombé exactement sur le sol, ça fait que tu n'as pas marqué le point. Par contre, là, c'est bien fait. Et tu te sers de l'obstacle Bien pour faire joué. ba, et aller chercher le point. Ouais, c'est vrai que je me sers de l'obstacle pour faire bam. 3 points. Tu t'appuies le Attends, bouton. redis les contrôles du coup là. Alors, Aucune Attraper, idée. c'est B. Ouais, non, en fait, Sprinter, ça c'est attrape, B. ça attrape tout seul. Mais tu vois, si le frisbee arrive et que tu fais B au moment où il arrive, tu pars le frisbee et tu peux le récupérer différemment. Tu peux faire R la Sunday pour avoir une super attaque. Super, ouais. Ouais. Ah, très bien. Attends, j'en suis encore à B, moi. J'en suis encore à B. Allez, prenez votre revanche parce que Attends, bon, on va Sunday retenter une découvrait les revanche. contrôles. Donc, C'est vrai. donc il y a du mode en ligne donc. il y a un mode en ligne avec un mode classé. Le mode en ligne est de très très bonne facture. Du rollback netcode pour les connaisseurs. Donc on est sur quelque chose de tout à fait maîtrisé. Le mode ranked. Il n'y a pas encore de mode lobby, donc de partie où tu peux spectate d'autres games, ça n'existe pas encore, mais Dotemu a dit qu'il reviendrait sur l'éventualité, puisque là en ce moment ils sont plutôt en train de surveiller le succès du jeu. Voilà. Donc mode ranked, il y a un mode arcade classique. C'est disponible aussi pour une vingtaine d'euros, Jouez à toi. il me semble. Donc pour 20 euros, vous avez une expérience absolument jouissive à la maison. Et quand je dis jouissive, je pèse mes mots. Si vous y jouez, pardonnez-moi, sur Xbox, PlayStation, PC, vous pouvez jouer avec un stick arcade. Moi, j'y joue avec un stick arcade notamment pour avoir vraiment la vraie expérience de Windjammers exceptionnelle. Et alors, il y a une petite particularité, ma chère Sunday, tu en fais ce que tu veux. Dis-moi. Mais si tu fais des petits roulés de stick vers l'avant ou l'arrière, des sortes de demi-avant finalement, tu vas faire des enroulés avec ton frisbee. Ouais, voilà, Des tu enroulés. donnes des effets où en fait, tu peux donner des effets. Tu vois, par exemple, hop, t'as vu, je fais une courbe avec, vrai. avec le truc. C'est en fonction Alors de. attends, je peux utiliser mon super power? Ouais, soit t'appuies sur R, soit sur A plus B en même temps. Ça contre. Et boum. Waouh. Ça, c'est stylé. C'est technique. Allez, let's go. Bon, ça c'est l'OB, ça c'est dans tes mains, et donc c'est renvoyé, et donc c'est 5 points. Et c'est 19,5. C'est le 7. Qui a mis 19,5? Bah Ken me lave Mais actuellement. non, mais t'as lavé au sel de guerre. Alors, Il je vais me dire- lave. Je vais dire une grosse. C'est la première fois que j'essaye le jeu à la manette, Ouais. et je crois que je préfère. Bon. J'ai toujours joué à Windjammers au stick toute ma life, mais en fait sur celui-là, il y a tellement de boutons comparé aux autres. Ouais. L'enfer. Que j'ai beaucoup de mal à jouer au stick arcade, tu vois. Ça, je veux Ne bien serait-ce le que croire, pour ouais. faire le contre ou le machin. Et là, je préfère. Oh, bien joué ça. Bravo. Ouais, Paris c'était Lomé. totalement maîtrisé. J'avais totalement l'attention de Ah faire bah. C'est facile à prendre en main Sunday vu que Non. c'est- non. Ah ouais, c'est vrai. ça. Ouais. En fait, j'ai aucune idée de ce que je fais. Genre, Ah, non, littéralement, ça, je c'est suis pas grave. totalement au hasard dans mes moves. Ça, c'est pas trop grave, mais je veux dire, la prise en main est quand même relativement immédiate. Même si tu comprends pas. Ah oui, toute bah la je peux profondeur. courir à gauche, à droite, attraper. Ouais, tu vois, je trouve Voilà, que tu t'en ça, sors pas mal. tu vois, je sais pas le rattraper en fait, ce truc. Tu restes en dessous. En fait. Oui, bah- non, mais quand t'es en dessous, ça va, mais une fois qu'il est tombé, tomber, c'est aucune mort. idée de. Tomber, de c'est quoi mort. faire. Tu peux pas rattraper. Ah, le ok. ballon, il est Regarde, en par fait, terre. comme il y a un temps d'attente, je me demandais s'il n'y avait pas Si moyen. le frisbee tombe au sol, d'attraper, c'est 2 points généralement. Très bien. Et dans les cages adverses, en fonction de la zone dans laquelle il tape, c'est 3 ou 5 points. Ok. Ultia, Vas-y, je veux jouer. à toi de laver mon honneur et de laver Ken surtout. Je Ouais, compte sur avant toi. d'appuyer sur tous les autres boutons, vous pouvez juste appuyer sur le bouton B qui est lancer le frisbee, parer, donc te protéger quand le frisbee arrive sur toi. Et ensuite, après, c'est les directions pour envoyer le frisbee où Ok. vous voulez. Par contre, un truc qui est chiant, c'est que oui, le bouton d'action, c'est le bouton B. Mais du coup, dans les menus, là, bah, c'est Ouais, A c'est pour- ça, c'est A pour c'est valider. très Donc à bizarre. chaque fois, on sort en fait de là, Ah oui. alors qu'on voulait rester dans le menu. Ouais. Et je Attends. préfère la manette que. Je crois que je vais. Mais Je n'ai pas encore joué à ce jeu à la manette, j'ai joué qu'au stick. Ouais. Je crois que je préfère la manette. Il y a quelque chose de ça. Notamment, bah, de toute façon, les enroulés sont plus précis aussi, Ouais. sont plus rapides, disons. Tu vois là, les zones, il te marque les zones, le nombre de points lorsque tu choisis la map, ce que ça rapporte et tout et tout. C'est ça. Donc il y a quand même quelques petites maps. Hein. C'est B, Donc, hein. T'as un J'ai pas layout les Ouais, c'est ça. contrôles. Alors Ouais, B, c'est ça, regarde, B regarde, pour regarde, sprinter B, et ça pour lance. renvoyer. Voilà, et toi tu choisis une direction et tu appuies sur B. Tu vois, quand il y a Ok. quand il y a une trace, ça veut dire que je l'ai renvoyé en reversal, c'est-à-dire qu'au moment où je l'ai récupéré, je l'envoie. Et plus t'attends pour envoyer le frisbee, plus c'est lent. Voilà, tu vois. Et comment je fais les effets? Les effets, tu enroules ton stick comme si tu. En fait, comme si tu jouais au frisbee, tu vois, comme si tu faisais Ok. des vrais mouvements C'est comme avec au le frisbee. stick que je donne le mouvement. quoi. Voilà, comme ça, voilà. Oh là là, Maîtrise
Elle me fait des reversals. Et bah figurez-vous qu'elle vient de faire un demi-avant sans s'en rendre compte. Ah bah oui, bah Et quand on dit que les jeux de combat c'est compliqué. c'est la base de Windjammers, c'est de faire des quarts de cercle sans s'en rendre compte. Ah, c'est trop bien, je kiffe. Ah non, il est tombé. Ah, je mets au sol. Ça c'est nouveau, une fois que tu envoies le frisbee en l'air, tu peux le récupérer en sautant. Oh putain, Ouais. t'es sérieuse là? Allez, En Ultia, dessous, en dessous, en dessous. détruis-le. C'est récupéré. Le 3 points de la victoire. Oh mon dieu. Ça c'était stylé. Waouh. Il y avait super sur machin. J'ai des sensas, j'ai des sensas. Ah, là c'est super. Ici, l'enroulé dommage. J'y étais presque. Ah, c'était enroulé bien comme il faut. Attention, Donc, je vais du faire coup, mon attends. super shoot. Putain, mais comment t'attrapes ça, toi? Et donc chaque personnage est différent. Vous l'avez vu dans la gestion des Bien joué, super, dans la gestion également de la mobilité des Photo. persos. Il y a des persos plus rapides que d'autres, il y en a qui sont plus puissants. Il y en a qui ont des effets de ouf. Ouais. Là j'ai vu, ils ont même accentué les effets. Maintenant le Oh, frisbee bien peut rattrapé, revenir dans... super Ultia. Bien joué. Il peut revenir dans ton écran le frisbee tellement il va vite. Voilà, donc là ça va être envoyé sur la droite et il y a Voilà. personne sur la gauche toujours. Là c'est pas mal. Là c'est en tout droit, donc il charge, il envoie. Non, il a pas fait ça super. Petite Comment feinte. t'as Ouais, su j'ai qu'il raté. allait tout droit? J'ai raté. Ah, ok. J'ai raté. En fait, faut savoir que si tu presses pas une direction, automatiquement le frisbee il va tout droit. Donc mieux vaut toujours se mettre plutôt au centre de l'écran, un peu comme dans Mario D'accord. Tennis pour pouvoir récupérer les frisbees. Le truc c'est que là t'as aucun moyen de ralentir le temps, hein, donc si c'est j'ai encore appuyé Ouais, sur faut B, réagir. désolé. Ouah, c'est trop bien. Réagir, TPK contre Ken, peut-être. TPK contre Ken. Tu veux pas en faire une, Ultia? Bah, il reste 3 minutes 44. Vas-y, D'accord. je t'en prie. Ah, Au j'ai joué pire, le- au j'ai pire, joué on a le le temps. J'en Brésilien. refais une après. Tu vois là t'as speed ou power. Attends, je vais jouer à un nouveau jeu. En plus, Ah ouais, le casino c'est Casino, random. c'est Tous les points, random c'est de ouf. random. Ah, ok. Trop bien. Tous les points sont random en casino. En plus, la DA est trop cool. La Ah DA bah, est toi, t'es nul, vraiment hein. sympa. J'aime beaucoup le fait d'avoir gardé ce D'autres côté ténus. arcade rétro et puis d'avoir rendu ça super fluide et très joli. Le jeu coûte 18 Ah euros. oui. Il est disponible sur Nintendo Switch, mais il est aussi disponible sur toutes les autres plateformes. Et il me semble qu'il est disponible dans le Game Pass si vous avez le Game Pass. Ouais, Game Pass. Oh, t'as vu l'effet? J'ai rien C'est compris de quoi l'effet. cet effet? Bah lui il est vraiment très technique mon perso, du coup il donne des gros effets. Est-ce qu'il y a du crossplay en ligne avec la Switch et le PC? Non, pas non. Switch PC. Mais PC, Xbox oui, Ouais, c'est D'accord. ça. PS4, PS5 oui, et Bien Switch joué. on est qu'entre nous je crois. C'est ça. Ok. Switch, c'est Switch et il n'y a pas vraiment de. Mais On est pour le contre moment. nous. Oh bien joué. Yes. Un point, j'ai le seum. Hop là. Ah, Aïe, aïe, aïe. c'est Je trouve ça horriblement frustrant quand il est par terre et t'es en mode je veux le récupérer, Oui. je veux le récupérer. C'est B. le nombre de points est choisi aléatoirement et marqué sur le frisbee, vous avez vu? Ouais. Oh les petits effets là. Oh t'es sérieux? Let's go. Let's go, let's J'ai go. jamais vu cette super de ma vie hein. Je vais te tuer, Ken Bogard. Vamos! Vamos! Ah non, c'est ici! Ah là là là. J'avais oublié! C'était quoi ça? C'était trop stylé. Oh non! Ah Phase. Mais je vois pas avec l'écran. 15 ans c'est merveilleux. 15 ans. Attends, parce que Mais on va y croire. là ça vaut des points là. Le prochain qui marque beaucoup de points. Oula, Ton ça va perso a des. Ken a des manettes marquées en bas, enfin des contrôles marqués en bas. Ouais. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Ouf. Alors, je ne sais pas du saligo. tout, non. Absolument pas. Ça se trouve, c'est une des particularités de gameplay. Ah, les contrôles marqués en bas, c'est la super. Ah ok. En fait, Oui, c'est la ça. super se déclenche en appuyant sur A plus B ou en appuyant up sur le bouton R. Ah! Cet effet est facilement. terrible. Le pattern des super est toujours le même, donc quand tu apprends les persos, au bout d'un moment, tu les connais quoi. Oh, le 8 points! Point là. Ça, c'est très cool. Hein. Moi, on m'a parlé de ce jeu. On m'a dit oui, c'est un jeu de sport qui va bientôt sortir. Je me suis dit, ouais, les jeux de sport, c'est pas mon truc. Mais là, ça donne envie de se buter au jeu. C'est un super pont. Trop bien. PK. Est-ce qu'il nous laisserait pas pile poil le temps de faire une game comme entre Sunday? Ah bah là, Allez. c'est... Allez-y, hein, c'est tout de suite. Hein. C'est tout Et de on, suite finit, maintenant. et on finit là-dessus, du coup. Vas-y. Je te laisse choisir un. Allez, c'est un monde. parti. Ah, moi, je suis trop saucé de ma La game. DER. La game. Il nous reste une minute. Merci la beaucoup DER. d'avoir suivi les amis bro. Oui. Ouais, c'était très bien. hein. L'outro en jouant. Ah non mon dieu. Ouais, voilà. hein. N'oubliez pas, c'est 20 balles sur le Nintendo Vous montrez Shop. plus, vous montrez plus le jeu? Vous avez de quoi faire. La Ah, mais- Real ne Ils- sait pas. Ils nous punissent du coup? Ils nous punissent, on n'a plus le droit de montrer. Ultia qui marque un très beau point actuellement. Voilà, on a le jeu. Ah voilà. Alors que Ken Quand même, Bogard la sur le Game Boy. dernière.
Je suis tout seul à Il refaire y a cette moins mission. il y a moins de gameplay que quand c'est Let's go! Ah, j'ai envie de jouer au jeu toute la journée là. Vous m'avez donné envie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi les amis bro. On attend les 20 dernières secondes avant de rendre bien joué. l'antenne. On peut... Vive la vie, quoi. Voilà, vive la vie. Merci beaucoup Sunday pour cette dernière game. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi 10 cette secondes. émission. On se retrouve sur House of Sport avec la First Team. Et voilà, ça va être très chouette. Bye bye. Bye bye!